Bonjour, on peut peut-être reprendre. Comme hier, on va peut-être commencer par la récitation du sutra de la mise en mouvement de la roue du Dharma. Comme d'hab, j'ai oublié mon texte, avec un peu de chance, j'aurais pas trop cette fois. Principe, je le récite pratiquement tous les jours parce que je trouve que pour prendre la prise de refuge, il est extrêmement bénéfique. C'est extrêmement. Sinon, ça vient juste des mots. Je prends refuge, je prends le Bouddha pour refuge, je prends le Dharma pour refuge, je prends la Sangha pour refuge. Qu'on récite dans une vie de bouddhiste, on récite des dizaines de milliers de fois, sans que c'est forcément un grand impact si on ne réfléchit pas à ce que ça veut vraiment dire. Donc à nouveau, je vais le réciter lentement et méditer sur le sens. Peut-être que vous le comprendrez un petit peu mieux maintenant après les explications d'hier. Une fois encore, ce sutra est très court, mais il contient l'essence de l'ensemble du Bouddha Dharma. On peut dire que les 45 années durant lesquelles le Bouddha a enseigné après avoir enseigné ceci, c'est juste des développements, des clarifications, des explications, des détails de ces 4 nobles vérités. Voici ce que j'ai entendu. Un jour qu'il se trouvait au parc Auxerre, à Isipatana, près de Bénarès, le Bhagavan s'adressa au groupe des 5 moines. Moines, celui qui s'est écarté de la vie domestique ne doit pas pratiquer 2 extrêmes. Lesquels ? Il y a l'assiduité à s'adonner au plaisir des sens, qui est basse, commune, la manière des gens ordinaires, indigne et peu fructueuse. Et il y a l'assiduité à la mortification, qui est douloureuse, indigne et peu fructueuse. Évitant ces 2 extrêmes, le Tathagata a accompli la voie médiane. Elle donne la vision, elle donne la connaissance, et elle conduit au calme, à la pénétration, à l'illumination, au nirvana. Et quelle est cette voie médiane ? C'est simplement le noble chemin octuple, nommément la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Voici la noble vérité de la souffrance. La naissance est souffrance, la vieillesse est souffrance, la maladie est souffrance, la mort est souffrance. Le chagrin et la lamentation, la douleur, la peine et le désespoir sont des souffrances. Le contact avec le déplaisant est souffrance. La séparation d'avec le plaisant est souffrance. Ne pas obtenir ce que l'on désire est souffrance. En bref, les 5 agrégats d'attachement sont souffrance. Voici la noble vérité de l'origine de la souffrance. C'est cette soif, ce désir ardent, qui produit la réexistence et le redevenir, liés à une avidité passionnée. Elle trouve un nouveau plaisir, tantôt ici et tantôt là, nommément désirant ardemment les plaisirs des sens, désirant l'existence et le devenir, et désirant l'anéantissement. Voici la noble vérité de la cessation de la souffrance. C'est la cessation complète de cette même soif, son abandon, notre renoncement, notre émancipation, notre détachement. Voici la noble vérité de la voie conduisant à la cessation de la souffrance. C'est simplement le noble chemin octuple, nommément la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Telle est la noble vérité de la souffrance. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Cette noble vérité de la souffrance doit être pleinement comprise. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment.
Cette noble vérité de la souffrance a été pleinement comprise. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Telle est la noble vérité de l'origine de la souffrance. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Cette noble vérité de l'origine de la souffrance doit être abandonnée. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Cette noble vérité de l'origine de la souffrance a été abandonnée. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Telle est la noble vérité de la cessation de la souffrance. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Cette noble vérité de la cessation de la souffrance doit être atteinte. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Cette noble vérité de la cessation de la souffrance a été atteinte. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Telle est la noble vérité de la voie conduisant à la cessation de la souffrance. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Cette noble vérité de la voie conduisant à la cessation de la souffrance doit être cultivée. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Cette noble vérité de la voie conduisant à la cessation de la souffrance a été cultivée. Telle fut la vision, la connaissance, la sagesse, la science, la lumière qui naquirent en moi à propos de choses non entendues précédemment. Tant que ma vision de la connaissance vraie ne fut pas pleinement claire relativement aux 4 nobles vérités, sous ces 3 aspects, de ces 12 manières, je ne prétendis pas avoir accompli la parfaite illumination qui est suprême dans le monde avec ses dieux, Mara et Brahma, avec ses reclus et ses brahmanes, avec ses princes et ses hommes. Mais quand ma vision de la connaissance vraie fut pleinement claire relativement aux 4 nobles vérités, sous ces 3 aspects, de ces 12 manières, alors j'affirmai avoir accompli la parfaite illumination qui est suprême dans le monde avec ses dieux, Mara et Brahma, dans ce monde avec ses reclus et ses brahmanes, avec ses princes et ses hommes. Et une vision de la connaissance vraie naquit ainsi en moi. La délivrance de mon cœur est inattaquable. Ceci est la dernière naissance. Dorénavant, il n'y aura plus de renaissance. Ainsi parla le Bhagavan. Le groupe des 5 moines fut heureux et se réjouit de ces paroles. À nouveau, souvenez-vous aussi de l'attitude qui est recommandée pour écouter les enseignements du Dharma, à savoir de se reconnaître comme une personne malade, dont notre esprit principalement est malade, mais aussi notre corps étant de la nature de la souffrance est malade. La preuve, les souffrances que nous rencontrons tout au long de notre existence. Le Bouddha est le physicien habile qui établit le diagnostic correct, détermine en particulier l'origine de notre maladie et le traitement que nous devons suivre, ce que nous devons faire pour mettre un terme à ces maladies et aux souffrances qui en résultent. Le Dharma, c'est le traitement, c'est le remède, à proprement parler, ce qui met un terme à la souffrance. Et la Sangha, ce sont les infirmiers et les infirmières qui nous aident à suivre ce traitement. Et à nouveau, on commence toujours, que ce soit l'étude du Dharma ou sa pratique d'une séance de méditation, par l'examen de notre esprit afin de déterminer si notre motivation est adéquate, et en particulier pour s'assurer que nous n'avons aucune motivation mondaine, c'est-à-dire une préoccupation avec des gains matériels, avec des sensations de plaisir contaminées, éphémères par nature, avec notre réputation. Toutes ces attitudes sont incorrectes
pour l'étude ou la pratique du Dharma. Ok. Donc je rappelle que le sujet de ce week-end, c'est le chemin. Sujet principal. Excusez-moi, j'ai attrapé un gros rhume à la nuit dernière, ce qui illustre la nature de souffrance des agrégats, bien entendu. Mais qu'on recule devant rien pour vous faire comprendre les enseignements du Bouddha. Donc je vais tâcher de ne pas trop me moucher dans le micro pour vous ménager vos oreilles. Excusez-moi par avance si j'oublie de le faire, de fermer le micro. Et donc, pour résumer brièvement ce que j'ai dit hier, nous avons vu qu'au cœur de l'enseignement du bouddhisme, on a les 4 nobles vérités. La première noble vérité est celle de la souffrance, et que ce terme, dans le contexte bouddhiste, désigne ou veut dire beaucoup plus de choses que ce que le mot souffrance veut dire dans notre culture occidentale. En fait, on distingue 3 types de souffrances, qui sont à la fois des sortes de souffrances différentes, mais aussi des degrés de profondeur de la souffrance. Que le niveau superficiel, c'est la souffrance dite de la douleur, qui s'articule autour des sensations désagréables, déplaisantes, voire douloureuses, lorsque c'est plus intense, lorsque le désagréable devient trop fort. Pourquoi qui s'articule? Parce que là, j'ai pas le temps d'expliquer ceci, mais juste pour laisser des empreintes dans votre esprit. Peut-être que quelqu'un vous l'expliquera plus tard dans le cadre de ce programme, je ne sais pas. Mais c'est pas juste ce qu'on appelle la souffrance. C'est pas juste la sensation. Il y a 3 types de souffrance parce qu'il y a 3 types de sensations. Mais le terme ne désigne pas que les sensations. Il désigne aussi la conscience principale. L'esprit, en bouddhisme, on divise l'esprit dans les sutras, pas dans les tantras, mais dans les sutras, on divise l'esprit en 2. Les consciences primaires, ou primaire veut dire principale, ce sont les 5 consciences sensorielles, conscience visuelle, auditive, etc., et la conscience mentale. Et puis les processus mentaux secondaires. Ces 2 ne peuvent pas fonctionner les uns sans les autres, l'un sans l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une conscience primaire qui n'a pas dans son entourage des processus mentaux secondaires, et il n'y a jamais de processus mentaux secondaires sans avoir une conscience primaire dont ils font partie de l'entourage. Donc la conscience primaire est aussi une vraie souffrance. Les processus mentaux secondaires dans l'entourage de cette conscience primaire sont aussi des vraies souffrances. L'objet appréhendé par cette conscience primaire est aussi une vraie souffrance. Par exemple, si on mange un plat et qu'on mange trop, c'est qu'on poursuit l'action de manger trop longtemps, au début on aura du plaisir, c'est un plat qui nous plaît, et puis quand on continue l'action, graduellement le plaisir va changer en souffrance quand on aura trop mangé, jusqu'à ce que finalement on soit malade, qu'on vomisse, qu'on n'en puisse plus. Mais non seulement la sensation de douleur qu'on peut ressentir au moment où on a trop mangé, mais également la nourriture elle-même sera considérée comme une vraie souffrance, dans l'occurrence une souffrance du changement au début, qui devient une souffrance de la douleur après. L'action, pas l'action, mais la conscience principale, la conscience primaire, c'est-à-dire la conscience gustative, sera aussi une vraie souffrance. Et les autres processus mentaux secondaires, les sensations sont un processus mental secondaire. Mais il y en a d'autres, il y a l'intention, il y a l'attention, il y a
le contact, tous ces processus mentaux opèrent chaque fois qu'une de nos 6 consciences primaires connaît un objet. Tout ceci sont des vraies souffrances aussi. Donc le terme n'est pas restreint aux seules sensations, d'accord ? On peut se demander... Ce que j'ai dit hier peut être perçu comme un peu choquant par certaines personnes, tout au moins un peu provoquant. Le but n'est pas vraiment de provoquer directement, mais en même temps, c'est pas nécessairement négatif que ce soit provoquant. Ce qu'on étudie ici, c'est le chemin de l'éveil. Un Bouddha, c'est un éveillé. Et c'est sûr que quand on est endormi, le réveil est souvent brutal. De nos jours, il y a tous ces trucs électroniques, mais dans l'époque avant l'électronique, les réveils, c'était ces grosses choses en cuivre avec 2 sonnettes et puis un ressort qui faisait... Et ça vous faisait sursauter hors de votre sommeil. Donc il y a aussi un peu de ça dans le fait de présenter de façon assez brutale des idées qui vont au contraire, à l'opposé de ce que nous pensons habituellement, dans le but de nous secouer un peu et de nous amener à remettre en question les idées que nous avons en général sur la nature de la réalité, sur la vie, etc. La raison pour laquelle la souffrance est enseignée dès le départ, ce qui donne naissance chez certaines personnes à des idées fausses à propos du bouddhisme comme étant quelque chose de très pessimiste. C'est, d'une part, le Bouddha lui-même a jugé nécessaire, a jugé que c'était la meilleure chose à faire de commencer par ça. C'est son tout premier enseignement, ça a été la souffrance. Et il dit à ce propos, la souffrance doit être pleinement comprise. Et donc, comme je l'ai dit hier, ces 4 nobles vérités ne sont pas des théories, des concepts ou des idées, mais des objets. Mais ce sont aussi des objets de méditation, c'est-à-dire des objets avec lesquels on doit familiariser son esprit. Pourquoi ? Parce qu'au cœur de nos problèmes, on a l'attachement, le processus mental secondaire d'attachement, qui est un poison mental, un des 84 000 kléchas que j'ai mentionnés. On le voit très bien avec... les 12 chaînons que j'ai très brièvement exposés hier. Qu'est-ce qui va mûrir le karma ? La soif, le 8e chaînon. La soif, c'est un aspect de l'attachement. Plus exactement, c'est le saisissement qui est cette même soif quand elle est plus intense. Quand on passe de « j'ai envie » à « je veux », symbolisé par ce personnage qui tend la main vers une pomme. Donc l'attachement est ce qui va faire mûrir notre karma et produire ces agrégats d'attachement contaminés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle les agrégats d'attachement, puisqu'ils sont produits par l'attachement. L'attachement, c'est comme l'eau qui va faire germer une graine. Tant que la graine n'a pas rencontré l'humidité, elle ne peut pas germer. Elle est un potentiel. Si c'est une plante toxique, par exemple, c'est un potentiel dangereux, mais c'est qu'un potentiel. Et c'est seulement quand elle rencontrera l'humidité, la pluie ou l'arrosage, qu'elle va pouvoir germer et produire son fruit. De la même façon, tous les karmas qu'on a pu accumuler, même les plus effroyables, sont que des potentiels. Tant qu'ils n'ont pas été mûris par l'attachement, ils ne peuvent pas produire leurs fruits. Et donc l'attachement est le gros problème. Ce n'est pas les sensations elles-mêmes, c'est l'attachement. Et l'attachement, d'où il vient ? De l'ignorance. Et c'est pour ça que ces agrégats sont appelés non seulement agrégats d'attachement, contaminés, mais aussi contaminés, justement. Et contaminé veut dire, dans ce contexte, selon la plus haute des écoles philosophiques bouddhistes, l'école Prasangika Madhyamaka, contaminé veut dire associé à l'ignorance fondamentale. Ça n'a rien à voir, quand on dit contaminé, souillé, impur, ça n'a rien à voir avec la morale ou l'esthétique, mais ça a à voir avec cette ignorance. Pourquoi est-ce que ces agrégats, ce corps, cet esprit et cet environnement sont contaminés ? Parce que d'une part, ils sont nés de l'ignorance, dans le sens où le karma qui a entraîné leur production a été créé sous l'impulsion ou sous l'influence de l'ignorance. Et ça, c'est en termes de leur cause. Ils sont contaminés en termes de leur cause. Ils proviennent d'une cause contaminée ou impure. Ces actions que nous avons accumulées sous l'influence de l'ignorance. Mais aussi parce qu'ils portent en eux les semences, la semence de l'ignorance. Une fois encore, vous n'avez pas besoin d'enseigner à un enfant à devenir ignorant. Vous n'avez pas besoin de lui apprendre à concevoir.
que les choses, que lui-même, que son corps, que ses sensations, que les objets de son monde, son environnement extérieur existent intrinsèquement ou objectivement. Spontanément, il va le concevoir. Pourquoi? Parce qu'il y a en nous, continuellement dans ces agrégats, les semences ou les graines, c'est-à-dire les prédispositions instinctives de ce processus mental. Et pas seulement de l'ignorance. L'attachement, la colère, l'orgueil, la jalousie. En tout, l'ensemble des 84 000 dérangements mentaux sont potentiellement présents sous la forme de prédispositions instinctives dans notre esprit. Et donc aussi de ce point de vue-là, ces agrégats sont contaminés. D'accord? En termes des causes, puisqu'ils sont produits par le karma, les actions contaminées par l'ignorance, et en termes de contenir les germes ou les graines de cette même ignorance, ils sont contaminés. Et à cause de ça, la souffrance est inévitable. Le niveau fondamental de souffrance, c'est la souffrance omniprésente du conditionnement, ou l'omniprésente souffrance fabricante. Et ça veut dire en fait que nous sommes sous l'influence extérieure d'actions contaminées et de dérangements mentaux, de telle sorte que nous sommes prêts à expérimenter la douleur dès que des causes mineures s'assemblent. Par exemple, une légère variation de température ou quelqu'un qui nous regarde avec une expression qui ne nous plaît pas, et à cause de la prédisposition de l'orgueil, de l'attachement à être respecté, etc., et paf, la souffrance est là. Une minuscule épine, une toute petite épine de rosier, c'est minuscule, quelques millimètres, c'est suffisant pour induire. Pourquoi? Parce que les causes principales sont déjà présentes en nous. Un minuscule microbe ou virus invisible à l'œil nu, et paf, c'est suffisant pour déclencher une infection. Donc c'est ça, cette souffrance fondamentale. Les causes principales, les causes majeures de la souffrance sont toujours présentes dans les agrégats d'attachement contaminés, de sorte que quand les causes mineures s'assemblent, il peut y avoir production de douleur. Et quand cette douleur s'interrompt, ou qu'elle diminue d'intensité, qu'elle se calme un peu, on éprouve du soulagement, et c'est la souffrance du changement. Je crois que certaines personnes étaient parties déjà hier quand j'ai donné ces exemples, alors je vais les répéter. Il y a des différents exemples qui illustrent bien ces trois types de souffrance. Le premier, c'est une illustration, disons, de la souffrance, je l'ai dit, mais je crois que c'était après la fin de la séance. Une illustration de la souffrance du changement, c'est le fait de lécher du miel sur une lame de rasoir. D'accord ? Au début, quand vous léchez, il n'y a que le plaisir du miel. Mais si vous persévérez, si vous continuez, à un moment viendra la coupure. Et la douleur ressentie sera plus intense que le plaisir ressenti en léchant le miel, et surtout de beaucoup plus longue durée. Une fois que la langue est bien découpée, on a mal pour un moment quand même. Donc c'est une illustration. Une autre illustration de cette souffrance du changement, c'est le fait d'avoir des démangeaisons et de se gratter. Quand on se gratte, quand on a des démangeaisons depuis longtemps, très fortes, c'est un grand plaisir de se gratter. Est-ce que ce ne serait pas mieux en premier lieu de ne pas avoir les démangeaisons? Et une illustration de la souffrance, ou un exemple de la souffrance deux illustrations de la souffrance la souffrance omniprésente du conditionnement. L'autre, le second, illustrera d'ailleurs ces trois souffrances à la fois. Une personne qui a été condamnée à mort à une date fixe. Elle sait qu'à telle date, dans X temps, elle va être exécutée. Tant que cette sentence n'est pas, tant que cette condamnation n'est pas exécutée, elle ne souffre pas directement. Au moment, elle a déjà été condamnée, mais tant que cette condamnation n'est pas exécutée, la personne ne souffre pas directement. Mais c'est juste une question de temps pour que la souffrance soit produite. De la même façon, quand on a ces agrégats d'attachement contaminés,
du fait de leur nature justement contaminée, c'est juste une question de temps. Même si on se trouve dans un moment de pause, où il n'y a pas de grosse souffrance physique ou mentale, c'est juste une question de temps pour que, à nouveau, des souffrances viennent. Et sa sainteté, je ne sais pas s'il citait sa sainteté le Dalai Lama, je ne sais pas s'il citait le texte qu'il enseignait ou si c'était de son propre point de vue qu'il exprimait, mais il disait, quand on voit notre corps, comment il est composé d'éléments antagonistes, c'est un miracle qu'on ne soit pas tout le temps malade, quoi. Dans la vision traditionnelle de la médecine en Asie, on parle des 4 éléments, enfin 5 si on inclut l'espace, mais principalement 4 éléments. L'élément terre qui représente les solides, l'élément eau qui représente les liquides, l'élément air qui représente les gaz et l'élément feu qui représente la température ou la chaleur plutôt du corps. Et si on regarde ces éléments, on voit bien qu'ils sont antagonistes, que l'élément eau par exemple peut éteindre le feu, que l'élément feu, lui, peut faire s'évaporer l'eau, que l'élément terre peut éteindre le feu aussi, il peut bloquer le vent peut éroder l'élément terre, etc. Donc notre corps étant constitué de ces 4 éléments, c'est un pur miracle qu'on ne soit pas constamment malade. Et donc ceci illustre bien vraiment cette nature de souffrance de ces agrégats. Et pour maintenant, un exemple qui illustre la relation entre ces 3 souffrances, si vous avez une personne qui porte un très lourd fardeau, prenons même pire qu'un fardeau, une personne qui a un buisson d'épines, des rosiers par exemple, sur son dos nu, attaché à son dos nu, qui doit les porter. Cette personne, quand elle marche, chaque pas qu'elle fait, ça la griffe, donc elle a mal, c'est la souffrance de la douleur. Maintenant, admettons que cette personne puisse s'asseoir un moment. Dès qu'elle s'assoit, qu'elle arrête de bouger, ce processus de la déchirer cesse. Donc elle a un grand soulagement par rapport à cette souffrance de la douleur qui s'interrompt. Ce soulagement, c'est un grand plaisir pour elle. C'est la souffrance du changement. Mais le problème fondamental demeure toujours. Elle ne va pas pouvoir rester assise là continuellement. Il va falloir qu'elle se relève à un moment et ça recommencera. Et ça, c'est la souffrance fondamentale, la souffrance des agrégats d'attachement contaminés. Tant qu'on a ces agrégats d'attachement contaminés, la souffrance est inévitable. Et donc c'est la principale souffrance à abandonner. Si on arrive à abandonner cette souffrance, les 2 autres cesseront complètement. Notre problème, c'est qu'au début, on n'a pas vraiment envie d'abandonner ça. Au début, on est extrêmement attaché à nos souffrances. On n'a aucune envie d'abandonner nos souffrances. Pour quelle raison? Parce qu'on ne se rend pas compte que ce sont des souffrances. Si on regarde tous les plaisirs auxquels on est attaché, on est totalement persuadé et convaincu qu'ils contribuent à notre bonheur. Et c'est à cause de cette conviction qu'on n'a pas le désir de sortir du samsara, qu'on n'a pas le désir d'abandonner ces agrégats. Alors on se plaint quand la conséquence inéluctable du samsara, quand les conséquences inéluctables du samsara se produisent, comme la vieillesse, la maladie, la mort, la perte des êtres chers et tous les autres ennuis qu'on peut rencontrer dans notre vie. On se plaint, on se sent trahi en quelque sorte par la vie, on se sent victime, mais c'est inéluctable. Du moment que ces agrégats ont été produits, les souffrances de la douleur sont absolument inévitables. C'est dans la nature. Se plaindre de ça, c'est un peu comme aussi absurde qu'une personne qui serait assise au beau milieu d'un feu et qui ne voudrait pas sortir, ou alors serait constamment brûlée, bien sûr, mais de temps en temps, un coup de vent chasserait les flammes. Et pendant un petit moment, un bref instant, elle ne serait pas brûlée. Et qui, par attachement au plaisir qu'elle ressentirait au milieu, dans une telle situation, ne voudrait pas quitter le feu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La personne est assise au plein milieu du feu, constamment elle est brûlée, mais de temps en temps, il y a un gros coup de vent, alors les flammes cessent. Alors là, elle se sent bien, elle éprouve un très très grand plaisir. Bien sûr, au bout d'un moment, le vent cesse et puis le feu repart de plus belle. C'est notre situation. Et c'est extrêmement important. Ce n'est pas un sujet a priori attrayant comme objet de méditation, la souffrance. On préfère d'autres choses comme la précieuse renaissance humaine, par exemple, un des sujets de ce qu'on appelle le Lamrim, dont je parlerai plus tard. Là, on se dit « Ah, j'ai de la chance, je suis un vénard, j'ai tout ceci, tout cela. » On préfère même méditer sur l'amour, avoir des sentiments affectueux pour tout le monde, la patience aussi, ou la vacuité. Ce sont des objets attrayants, soit une déité, réciter des mantras, visualiser des belles images, patati patata.
la souffrance, c'est pas aussi attrayant que ça, a priori, comme objet de méditation. Néanmoins, si on ne prend pas pleinement conscience de la souffrance, on n'arrivera jamais à générer la détermination à sortir du samsara, et donc la souffrance ne prendra jamais fin. Et c'est la raison pour laquelle on a ces méditations où l'on contemple les souffrances de la douleur, les souffrances du changement et la souffrance fondamentale, la souffrance des agrégats. Le but, c'est d'engendrer ce que l'on appelle le renoncement. J'aime pas beaucoup ce mot parce que pour moi, renoncement, ça me donne l'idée qu'il faut renoncer à quelque chose de bon. Il y a une idée de sacrifice quand j'utilise le mot renoncement. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment, mais pour moi, renoncement, je dois abandonner quelque chose de bon. Je dois sacrifier quelque chose. Alors, évidemment, ça ne me plaît pas. Mais en réalité, si on a compris la souffrance du changement, on se rend compte que la seule chose qui est abandonnée, c'est la souffrance. On a, une fois encore, prenez cet exemple en méditation. Ensuite, c'est à vous d'appliquer évidemment ces instructions dans votre pratique personnelle. Prenez n'importe quelle activité génératrice de sensations agréables que vous aimez et imaginez-vous perpétuer cette activité, la continuer sans interruption. Même en tenant compte des limitations physiques, bien sûr. J'ai pris hier l'exemple du tennis, ça peut être n'importe quoi. Prenez le fait, par exemple, d'écouter de la musique. Si vous aimez beaucoup la musique, imaginez, dès que vous vous réveillez, la musique démarre. Tout le temps vous êtes réveillé, 24 heures, enfin, tout le temps vous êtes réveillé dans une journée, la musique ne s'arrête jamais. Vos morceaux favoris, votre musique favorite, mais continuellement. Alors au début, c'est génial peut-être. Mais imaginez que ça continue toute la journée. Ensuite, à la fin, vous arrivez à dormir quand même. Dès que vous vous réveillez, ça y est, ça recommence, jour après jour. Est-ce que vraiment vous pensez que vous allez éprouver du bonheur à vivre dans un environnement musical ininterrompu ? Personnellement, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'au contraire, ça va tourner à la torture à la fin, cette musique continue. Et ce que ceci indique, c'est qu'il y a une nécessité pour que les activités génératrices de plaisir ne tournent pas au cauchemar, ne deviennent pas des causes de souffrance, de la douleur. Il est nécessaire de limiter les activités en question. Il est nécessaire de limiter notre contact avec ces objets, le contact avec lesquels produit ces sensations agréables initialement. Pourquoi ? Pourquoi est-il nécessaire d'établir de telles limites ? Pourquoi est-ce que, si ces activités étaient réellement ce qu'elles paraissent être à première vue, des sources de bonheur, pourquoi est-ce que si on les prolonge au-delà d'un certain délai, au lieu d'être de plus en plus heureux, elles nous rendent malheureux, elles nous font souffrir ? Une fois encore, si on continue sans interruption une activité de cette nature, il n'y a jamais un moment où ça va s'inverser. C'est pas que quand on s'engage dans ces activités génératrices de plaisir, ça fasse un peu comme ça, un moment c'est le plaisir, et puis c'est de la souffrance, puis ça redevient du plaisir, puis ça redevient de la souffrance. Ça se produit jamais comme ça. À partir du moment où l'activité a dépassé une certaine durée, elle ne produit que et rien que sans interruption de la souffrance. Et si on réfléchit, on se rend compte que ce que ceci indique, c'est que dès le départ, ces activités sont génératrices de souffrance. Pourquoi c'est important de s'en rendre compte ? Parce que c'est notre attachement à ces sensations elles-mêmes, les sensations de plaisir que produisent ces activités, à ces activités, aux objets, par exemple la musique ou la nourriture, avec lesquels on entre en contact par ces activités, qui sont nos objets d'attachement. Nous sommes attachés à ces objets en étant persuadés qu'elles participent de notre bonheur. Et tant qu'on n'a pas compris ceci, c'est très difficile de renoncer au samsara. On peut parfaitement se rendre compte, bon, c'est vrai que le samsara a des inconvénients. On n'aime pas devenir vieux, on n'aime pas tomber malade, on n'aime pas forcément aller au boulot tous les jours, toutes les différentes contrariétés qu'on peut éprouver, que ce soit dans le cadre de son travail, par exemple, avec des collègues avec lesquels on ne s'entend pas, ou les problèmes avec des clients, des fournisseurs. Les transports aussi, soit les transports en commun bondés, constamment en grève, ou alors les embouteillages, etc., etc. On peut se rendre compte qu'il y a tout plein d'aspects désagréables au samsara. Travailler 48 semaines sur 52 au moins de toute l'année pendant des dizaines d'années, etc. On peut voir qu'il y a des inconvénients, qu'il y a des désagréments. Mais néanmoins, si on continue à penser, mais il y a quand même des bons côtés,
ce sera très difficile de renoncer au samsara. Tant qu'on n'a pas compris cette souffrance du changement, on est persuadé de ça. Il y a quand même des côtés agréables. Les grands maîtres qui ont éliminé cette ignorance et ces superstitions disent non. Le samsara, il n'y a que de la souffrance. Et on peut le comprendre à notre niveau, justement, en analysant, comme on l'a fait avec cette souffrance du changement, se poser simplement la question. Si j'aime tellement cette activité, j'aime tellement cet objet, dans ce cas-là, si je prolonge cette activité ou je prolonge mon contact avec cet objet, je devrais être de plus en plus heureux. Pourquoi ça ne se produit pas? Et finalement, notre esprit se rend compte que c'est pas vrai, c'est une hallucination. Que dès le départ, on a cette hallucination qui nous fait prendre des objets qui sont de la nature de la souffrance et des activités de la nature de la souffrance pour du bonheur. Et tant qu'on ne va pas trop loin, ça va. On peut vivre dans cette illusion, quoi. Quand on a fini une activité génératrice de plaisir, on en fait une autre, et puis une autre, puis une autre, etc. Mais toujours, on ne fait que remplacer, par exemple, on s'ennuie, on va regarder un film ou lire un roman, ça met fin à la souffrance de l'ennui. Mais si ensuite on enchaîne, on regarde film sur film, ou à lire roman après roman, ce plaisir va complètement disparaître, ça va devenir une torture. On va se sentir une envie irrépressible d'arrêter de regarder des films ou de lire. Il faudra qu'il y ait une pause pour qu'on puisse à nouveau éprouver du plaisir en faisant ces activités. Donc c'est très important de prendre conscience de ceci, pour arriver justement à couper notre attachement. Tant qu'on a juste une certaine aversion pour les souffrances de la douleur, on n'est pas différent des animaux. Les animaux n'ont aucun désir de vieillir, de tomber malade, d'avoir faim, soif, peur, etc. Mais c'est pas suffisant, en fait, pour nous motiver réellement. La pratique du chemin, c'est pas facile, ça demande beaucoup de travail pour sortir de la situation dans laquelle on s'est mis par cette répétition continue, cette accoutumance profonde à l'ignorance, à l'attachement, etc. Et il faut une grande détermination. Et cette détermination, elle vient justement de la prise de conscience de la nature de souffrance du samsara. Et cette prise de conscience, c'est la première étape du chemin de la libération, du chemin de l'éveil aussi. C'est le renoncement, justement. Si je peux prendre un exemple pour illustrer ce que je viens de dire, j'ai l'impression des fois qu'on est comme on est des gens qui sommes dans une prison. On est enfermés dans une prison et de temps en temps, des geôliers viennent nous prendre et nous torturent, nous infligent des grosses souffrances. On peut tomber malade, quelqu'un qu'on aime peut nous quitter, ou on peut perdre un proche, on peut avoir un accident, se trouver au chômage, etc. Et puis ils nous ramènent dans notre cellule. Et dans notre cellule, qu'est-ce qu'on va faire? On va peindre les murs en rose, bien des jolis oiseaux, des petites fleurs. On va essayer de cacher la réalité de notre situation, se satisfaire de ça. La bonne chose à faire, évidemment, c'est de chercher à s'échapper, à quitter la prison. Mais au lieu de faire ça, on va tout faire pour arranger notre prison, la rendre moins désagréable, simplement. Avec ce genre de choses, on ne va jamais chercher à s'échapper, si on se satisfait de ça. D'où l'importance d'engendrer vraiment ce désir, ce profond désir de libération, de sortir du samsara, et ceci va naître de la contemplation de ces trois types de souffrances. Donc c'est vraiment une étape fondamentale. Aussi pour la compassion. Le degré de compassion qu'on éprouve n'est pas vraiment suffisant pour devenir des Bouddhas, pour atteindre le plein éveil. C'est clair que c'est très facile d'éprouver de la compassion si vous voyez, je sais pas, un petit chaton tout mignon qui est en train de se faire torturer par quelqu'un. Très facile d'éprouver ça. On aura beaucoup moins de facilité à gérer la compassion si on voit un insecte particulièrement effroyable qu'il arrive un malheur. Ou quand on voit par exemple des stars hollywoodiennes, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont riches, ils sont célèbres, c'est rare qu'on éprouve la compassion. Peut-être qu'on éprouvera même de l'envie, on souhaiterait être à leur place, gagner 20 millions de dollars pour un film par exemple, ou des choses comme ça, mais on n'éprouve pas de la compassion. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient des niveaux plus profonds de souffrance auxquels eux aussi sont soumis. Déjà au niveau de la souffrance, ils sont condamnés à vieillir. Même les stars d'Hollywood, jeunes et beaux, tombent certainement malades de temps en temps. Ils vont finir par mourir et ils vont tout perdre. Et ils auront beaucoup à perdre s'ils étaient très riches en plus.
Mais à un niveau plus profond, surtout, c'est de comprendre la souffrance du changement, c'est-à-dire que peu importe combien de plaisir ils peuvent s'offrir avec tout leur pognon, il n'y a pas de satisfaction véritable dans leur esprit, pas plus que chez nous. C'est frappant, beaucoup d'entre eux finissent toxicomanes ou alcooliques, c'est pas pour rien, alors ils peuvent tout s'offrir, tous les plaisirs possibles, ils se les offrent souvent, mais néanmoins ils n'arrivent pas à trouver une satisfaction suffisante dans leur cœur. Et puis la souffrance fondamentale, les agrégats d'attachement contaminés, bien sûr. J'avais commencé hier à parler de ce que j'appelle moi les aspects objectifs et subjectifs de la pratique. L'aspect objectif, c'est les différents objets avec lesquels on familiarise notre esprit, ce qui est le sens du mot méditer. Et puis l'aspect subjectif, c'est travailler sur l'esprit qui est le sujet de cette action de méditer, de façon à le rendre capable de bien méditer. Et c'est extrêmement important, c'est un élément fondamental de la pratique bouddhiste, notamment dans la pratique bouddhiste tibétaine, le Vajrayana. On a une multitude de pratiques qui ont pour but justement de rendre l'esprit capable de méditer. Et on peut résumer l'essence de ces pratiques en 3 activités. L'accumulation de karma positif, raison pour laquelle on fait des offrandes par exemple, on fait des prosternations, qui sont des offrandes de louange, de respect au Bouddha. On offre des bols d'eau, on offre de l'encens, de la lumière, des fruits, tout ça c'est dans le but d'accumuler du karma positif. La deuxième activité essentielle à faire pour rendre notre esprit apte à la méditation, c'est de purifier le karma négatif, car le karma négatif produit des obstacles au développement de l'esprit. Par exemple, on ne parvient pas à une conclusion claire concernant la vacuité ou l'impermanence subtile, ce que j'appelle l'instantanéité. Notre esprit reste embrumé plutôt, ne parvient pas à distinguer, ne parvient pas à comprendre, ou n'arrive pas à générer la compassion, ou à engendrer la foi dans le karma, etc. Tout ceci peut être le produit de ces karmas négatifs que nous avons accumulés. Et le troisième facteur important, c'est de recevoir ce qu'on appelle les bénédictions des Bouddhas, des êtres pleinement éveillés. J'ai expliqué hier le sens du mot Jinnap. Transformer l'esprit en les qualités des sources de ces bénédictions. Et donc ces 3 pratiques sont essentielles. En fait, des grands lamas comme par exemple Taratulku, qui était le supérieur du monastère de Bodh Gaya, avait dit une fois, pour des débutants comme nous, il vaudrait mieux passer 99% de notre temps à purifier et accumuler, et 1% à méditer. En général, on fait le contraire. On est intéressé directement par la méditation, on croit qu'on peut le faire. Et on est très peu enthousiaste à faire ces pratiques de purification et d'accumulation. Néanmoins, d'après l'expérience des grands maîtres, si vous ne le faites pas, ce travail-là, vous n'arriverez pas à bien méditer, il n'y a rien à faire. Et on peut en faire l'expérience. On a différentes façons de le faire. Une façon dont on le fait, c'est ce qu'on appelle les 7 pratiques préparatoires. Ce sont des pratiques qu'on fait avant de faire une séance de méditation. Ces 7 pratiques préparatoires sont des prosternations, la confession, les offrandes, etc. Le fait de se réjouir, etc. Et j'ai une amie, une nonne suisse, qui enseigne régulièrement en Israël. Elle est allée un jour, elle enseignait à un groupe d'Israéliens. Et les Israéliens ont des attitudes extrêmement carrées, particulièrement par rapport à la religion. Certains d'entre eux sont totalement fanatiques religieux, les autres sont fanatiquement anti-religieux, pour toutes les religions. Donc, une fois, il y avait un de ses étudiants qui avait justement une complète hostilité. Il voulait de la méditation, point barre. Il ne voulait pas tous ces trucs religieux autour, comme prosternation, offrande, etc. Néanmoins, comme elle a un caractère très affirmé, elle a insisté pour qu'il fasse cette pratique. Et à la fin de la séance de méditation, il lui a dit qu'il n'avait jamais eu, même s'il avait fait ça à contre-cœur, il n'avait jamais eu une aussi bonne séance de méditation que cette fois-là. Donc ces pratiques sont vraiment importantes et tout le monde peut faire l'expérience c'est pas juste quelque chose que vous devez croire parce que ça fait partie d'un dogme, c'est quelque chose dont tout le monde peut faire l'expérience. Par exemple, quand je vivais, il y a longtemps de ça, il y a un quart de siècle, je vivais au monastère de Nalanda, pas loin d'ici. Pendant une période d'1 an et demi à 2 ans, tous les matins, je faisais 3 méditations. Les 3 premières méditations de ce qu'on appelle le Lamrim, les étapes de la voie,
qui sont l'attitude correcte envers le maître spirituel, la précieuse renaissance humaine et la mort. J'y consacrais 1h30 à 2 heures chaque matin. Il ne s'est jamais rien passé. Mon esprit est resté complètement comme ça, quoi. Même pas un rêve de bon augure. Rien. Pas le moindre sentiment que ma renaissance humaine était précieuse. Pas le moindre sentiment que je pouvais mourir à tout instant. 1 an et demi, 2 ans, rien. Totalement stérile. Et puis, après ça, j'avais plus de sous, donc je suis retourné travailler chez moi pendant 1 an et demi. Et en sortant du boulot, j'ai décidé, avant de retourner au monastère, comme il n'y avait pas d'enseignement pendant la période hivernale, vu qu'on n'avait pas les moyens d'avoir du chauffage, pratiquement tout le monde partait, d'aller à Bodh Gaya pour faire des prosternations, justement. Ce qui permettait de purifier aussi tout le karma négatif que j'avais pu accumuler pendant 18 mois de travail à Genève. Et pendant que je faisais ces prosternations, ce sont des prosternations aux 35 Bouddhas. Ce qu'on fait dans la tradition Gelug, en principe, comme pratique préliminaire, ce sont des prosternations aux 35 Bouddhas de confession. Et ces Bouddhas sont des êtres qui, avant de devenir des Bouddhas, étaient des bodhisattvas. Et chacun d'eux a fait des prières spéciales pour que quiconque récite leur nom avec foi purifie tel ou tel karma. Par exemple, purifie 10 000 kalpas, c'est le terme sanskrit pour des grandes ères cosmiques, des longues durées, des longues durées. Purifie 10 000, tout le karma négatif accumulé pendant 10 000, tel autre Bouddha pour 5 000, tel autre Bouddha, tous les karmas négatifs accumulés en commettant tel type d'action, etc. Donc j'ai fait ça, et quand je suis arrivé à peu près à, je sais pas, 55 60 000 prosternations, tout d'un coup, pendant que j'étais sur ma planche, les expériences que j'avais cherchées en vain sur mon coussin sont arrivées. L'attitude correcte envers mon maître spirituel, le sentiment de ma mort pouvant se produire à n'importe quel instant, tout d'un coup ça s'est produit. Je n'étais pas assis comme ça, j'étais en train de faire des prosternations à Bodh Gaya. Ça veut dire que ce que j'avais fait avant, c'était comme planter des graines dans mon esprit, mais je n'avais pas bien préparé le champ. Le champ de mon esprit, il n'était pas bien préparé. Il n'y avait pas assez de bon karma, il n'y avait pas assez de fumier ou d'engrais. J'avais pas enlevé les obstacles, les pierres, les arbres, les broussailles, etc. Je n'avais pas fait ce travail-là. Et donc les graines ne pouvaient pas pousser. Je les avais mises. C'est pas que j'avais perdu complètement mon temps pendant 1 an et demi, 2 ans, mais ça ne pouvait pas se développer. Et c'est là, quand j'ai fourni les conditions nécessaires à l'esprit, en purifiant ce karma négatif et en accumulant du karma positif, parce que les prosternations, c'est aussi une accumulation de karma positif, c'est là que l'expérience est venue. Donc, ceci pour illustrer à quel point ces choses sont fondamentales si vous voulez vraiment faire l'expérience. Sinon, ce que je vous dis là, ça ne restera que des concepts. Et je connais des gens, ils connaissent beaucoup de choses sur le bouddhisme, c'est que des concepts, ils n'en ont aucune expérience. Mais souvenez-vous ce que disait hier sa sainteté le Dalai Lama à propos des 4 nobles vérités que je vous avais citées. Les 4 nobles vérités sont les fondations même de l'enseignement bouddhiste. Et c'est pourquoi elles sont si importantes. En fait, si vous ne les comprenez pas, les 4 nobles vérités, et si vous n'avez pas expérimenté la vérité de cet enseignement personnellement, il est impossible de pratiquer le Bouddha Dharma. La raison en fait pour laquelle je suis parti dans cette digression un peu, c'est pour revenir à l'importance des 12 chaînons interdépendants que j'ai très brièvement mentionné hier. C'est un objet de méditation important. Pour cultiver ce renoncement au samsara, cette détermination à sortir du samsara, il y a 2 objets qu'on peut contempler. Les souffrances, en général, ça peut être... On contemple toutes les souffrances, les 3 types de souffrances. Les souffrances de la douleur, comme les 7 souffrances caractéristiques de l'existence humaine, mais aussi les 6 souffrances communes à l'ensemble de l'état samsarique, et puis les 3 types de souffrances, etc. Les souffrances d'abord des mondes inférieurs, et puis ensuite les souffrances des mondes supérieurs, les humains et les dieux, etc. On contemple ça encore et encore jusqu'à ce que vraiment on soit secoué et qu'on se dise qu'on ne veut pas continuer à souffrir comme ça, quoi. Mais le deuxième objet qu'on peut utiliser pour engendrer le renoncement, c'est les 12 chaînons. Et tout au début, c'était probablement vers 1985, je venais juste d'être ordonné moine, j'ai fait une retraite au monastère de Kopan, au Népal. Et j'avais reçu, juste avant ça, dans les jours qui avaient suivi mon ordination, j'étais au monastère de Nalanda, et j'avais reçu de notre enseignant résident et notre supérieur, Geshe Jampa Tekcho, qui vient de décéder malheureusement en Inde il y a quelques jours, quelques semaines. On avait reçu un enseignement sur les 12 chaînons pendant 5 jours. Ça vous donne une idée de la différence entre ce que je vous ai expliqué hier et puis ce qu'on pourrait en dire. J'y ai passé quelques dizaines de minutes et nous on y a passé 5 jours à Nalanda.
Et j'avais rien compris. J'avais pas les bases nécessaires à comprendre ce qu'il disait. Bon, j'avais pris le transcrit avec moi, la transcription de ses enseignements. J'étais parti au Népal et je faisais une retraite. Mon lama m'avait dit de faire 3 pratiques qui font partie de ces pratiques préliminaires, justement, les prosternations, des offrandes de mandala et le guru yoga. Les prosternations aux 35 Bouddhas purifient le karma négatif, l'offrande du mandala, ça accumule du karma positif, et puis le guru yoga, ça permet de recevoir les bénédictions. Et normalement, la façon correcte de procéder, c'est on fait l'une après l'autre. On fait une retraite, on fait 100 000 prosternations, par exemple, puis après on fait 100 000 mandalas, puis on fait 100 000 guru yoga, par exemple. Moi, ça m'ennuie, ces 3 pratiques m'ennuyaient considérablement. Je ne me voyais pas passer toute la journée, surtout pendant des semaines ou des mois, faire la même chose. Donc j'avais décidé de faire ma propre sauce, et donc de faire les 3 à la fois. Donc je faisais, dans la journée, je faisais un moment des prosternations, un moment des offrandes de mandala, un moment du guru yoga. Mais j'essayais de le faire bien, pas juste de faire les gestes. Et en même temps, comme je m'ennuie, il y a quand même toujours beaucoup à faire ces pratiques à cette époque-là. C'est plus le cas maintenant, j'adore les faire, mais à l'époque, je trouvais ça assez ennuyeux, quoi. Et comme ça, je m'ennuyais un peu, j'avais décidé d'étudier cet enseignement des 12 chaînons interdépendants. Et en les lisant, je ne les comprenais toujours pas, donc j'ai décidé de tout mémoriser. Il y avait 36 pages, j'ai tout mémorisé. Toutes les définitions, les classifications, tout ça. Et un beau jour, un soir, après plusieurs semaines de ce régime, je faisais tous les jours prosternation, des offrandes de mandala et le guru yoga, plus l'étude de ça, je m'assieds tranquillement, et puis tout d'un coup, mon esprit, c'est comme si un voile s'était déchiré, un voile qui est continuellement là. Tout d'un coup, il s'est déchiré et j'ai vu clairement les choses avec l'œil de mon esprit. Et les 12 chaînons que j'avais assimilés bout par bout, comme des pièces d'un puzzle, se sont toutes assemblées en un tout, où je voyais la totalité du processus à la fois. C'est-à-dire pas tel élément suivi et entraîne celui-ci qui produit la totalité, pas comme ça, mais la totalité, une image d'ensemble de la chose. Et ça m'a fait un coup, mais d'une violence inouïe. J'avais eu le sentiment que mes larmes, parce que ça m'a fait pleurer vraiment, j'avais l'impression que mes larmes giclaient comme ça sur mon autel, tellement c'était violent. Et le sentiment d'horreur que ça m'a inspiré, le samsara, le mot samsara, c'était effroyable de vraiment comprendre comment on accumulait toujours plus de causes de futures souffrances qu'on en consommait, d'être prisonnier dans un tel truc, c'était l'horreur absolue. Et ce qui était étonnant, c'est que ça n'a pas donné naissance à un désespoir, comme ça on pourrait imaginer que ça donne, on pourrait se sentir complètement écrasé de désespoir, pas du tout. Ça donne une détermination que j'ai jamais eue, j'ai beaucoup de peine à avoir depuis d'ailleurs, parce que j'ai malheureusement pas cultivé cette expérience, une détermination à sortir du samsara. C'était évident que c'est la seule chose à faire de ma vie, quoi. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a plus aucune distraction qui vous intéresse, quoi. C'est évident que quand vous êtes dans une prison où vous savez que vous allez être torturé, que vous avez vraiment pris conscience de ça, que vous serez torturé pour l'éternité, il est évident que la seule chose à faire, c'est à sortir, quoi. Et ensuite, mon esprit s'est naturellement tourné vers les autres gens dans la même situation, et j'ai eu une compassion, mais beaucoup, beaucoup plus profonde que celle que je ressens normalement. Et je pouvais regarder des gens que je n'aime pas du tout, que je n'aimais vraiment pas, et n'éprouver strictement aucune aversion pour eux, mais juste une infinie compassion, parce que je percevais cette souffrance fondamentale chez eux, cette souffrance des agrégats. Le degré de force d'une telle compassion, comparé à ma compassion ordinaire devant des choses plus, des souffrances plus manifestes, c'était le jour et la nuit presque, tellement c'était infiniment plus fort, quoi. Et là encore, ça a amené une image mentale très directement à mon esprit, une image plutôt que des mots. Si vous avez des gens qui sont au fond, imaginez une espèce de grand puits, un très large puits profond avec des charbons ardents au fond, puis des gens les pieds nus dessus, qui sautent, qui essayent de sortir. Est-ce qu'on peut leur en vouloir d'écraser ou de marcher sur les autres? Ce qui normalement m'énerve, c'est le sentiment d'injustice, ça me met vraiment en colère contre ces gens. Mais là, en voyant à quel point ils étaient à ce point prisonniers de la souffrance, je pouvais leur pardonner absolument tout, quoi, sans n'avoir strictement aucune... c'est excusable. Quand les gens souffrent à ce point, c'est excusable qu'ils fassent du mal aux autres en essayant de sortir. Donc c'est un objet extrêmement puissant, quoi. Mais une fois encore, ça va dépendre de la clarté de l'esprit. Il faut que l'esprit à ce moment-là soit aussi prêt. Mais vous prenez un tel objet, ça a un impact considérable sur notre esprit. Et c'est pour ça qu'on étudie ces choses-là. C'est pour ça qu'on les étudie d'abord, puis ensuite on les médite, on les contemple encore et encore.
Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi s'embêter à méditer la souffrance? S'il n'y avait pas de solution, certaines personnes disent la souffrance, plus on y pense, plus on souffre. Et c'est juste s'il n'y a pas de solution. S'il n'y a aucun moyen de mettre un terme à la souffrance, il vaut mieux pas penser à la souffrance. C'est sûr que ça nous crée une souffrance mentale en plus de la souffrance qu'on ressent. Mais s'il y a une solution, si c'est possible de sortir, de mettre un terme à la souffrance, alors cette attitude est complètement absurde. Au contraire, il faut accepter de regarder en face notre situation, de la reconnaître. Et c'est ça seulement qui nous donnera ensuite la détermination à en sortir et qui nous permettra aussi de développer la grande compassion pour tous les êtres, y compris les dieux ou les stars de Hollywood. Il faut qu'on ait cette appréhension de la totalité de la souffrance. C'est pour ça que le Bouddha dit, dans ce premier enseignement, la souffrance doit être pleinement comprise. Ça veut dire que ce n'est pas juste la souffrance superficielle de la douleur que l'on doit reconnaître comme souffrance, mais aussi la souffrance du changement et surtout la souffrance fondamentale. Ce que je crois avoir déjà dit hier, pour les êtres ordinaires, la souffrance des agrégats comme nous, la souffrance des agrégats, on ne l'aperçoit absolument pas. On est complètement aveugle à elle. Mais pour des arias, des êtres qui ont atteint un haut niveau de développement spirituel, c'est comme s'ils avaient un cil sur leur œil. Alors que pour nous, c'est comme si le cil était dans la paume de notre main. Ok. Donc ça, c'est en fait une introduction pour un des points que je devais couvrir aujourd'hui, à savoir les 3 chemins essentiels. Puisque le but de ce week-end, c'est de présenter les chemins. Hier, je vous ai dit, en bouddhisme, on s'intéresse seulement à 3 choses finalement. La base, les chemins et les fruits. La base, c'est notre situation actuelle. Et c'est ce que l'on voit avec les 2 premières nobles vérités. La noble vérité de la souffrance et la noble vérité de l'origine de la souffrance. Je n'ai pas le temps d'aller en détail, malheureusement, pour celle-ci. On a juste vu hier une chose importante. Les vraies souffrances veut dire non seulement notre corps ou notre esprit, mais aussi notre environnement. Et ces 3 facteurs sont produits non pas par une divinité extérieure, mais par 2 choses. Des processus mentaux, l'ignorance, le premier des 12 chaînons interdépendants, et l'attachement sous la forme de la soif, le 8e, et du saisissement, le 9e. Et le 2e facteur, c'est le karma, le second des 12 chaînons, à savoir les actions composantes. C'est ça qui produit le monde dont on fait l'expérience. Et donc du point de vue bouddhiste, ça sert strictement à rien de prier une divinité quelconque de nous accorder la béatitude éternelle. Il n'y a aucune déité extérieure qui a le pouvoir de le faire. Même les Bouddhas ne peuvent pas le faire. Donc, ce serait très intéressant d'explorer justement aussi plus en détail les différentes vues par rapport aux vraies souffrances et aux vraies origines, mais on n'a pas le temps de le faire. En termes de ce que c'est la 3e noble vérité, c'est le vrai chemin ou la vraie voie. Et c'est pas vrai, je vous dis des bêtises, c'est la vraie cessation. Expliquer la vraie cessation. C'est quand notre esprit est débarrassé définitivement de la totalité ou d'une portion des vraies souffrances. Essentiellement, il s'agit de se débarrasser des 84 000 dérangements mentaux. Les 84 000 kléchas ont 2 aspects. Ils ont un aspect manifeste et ils ont un aspect latent. Par exemple, avec la colère, on peut le voir très facilement. On n'est pas toujours en colère. On peut espérer tout au moins. On n'est pas 24 heures sur 24 dans un état de colère. La colère, elle surgit tout d'un coup, elle atteint un certain paroxysme, puis elle diminue, elle finit par disparaître, jusqu'à ce qu'elle reparaisse plus tard. Elle ne surgit pas du néant, cette colère. Elle surgit de notre esprit. C'est-à-dire qu'il y a dans notre esprit des prédispositions instinctives à ces 84 000 dérangements mentaux. Et donc, il n'est pas suffisant d'éliminer les aspects manifestes de ces dérangements mentaux pour mettre un terme à la souffrance. Il faut éliminer ces instincts.
les instincts, ces prédispositions instinctives de ces dérangements mentaux. Et quand on a fait ceci, on atteint les vraies cessations. C'est-à-dire que lorsque ces dérangements mentaux ne peuvent plus du tout se produire dans notre esprit, on a atteint une certaine vraie cessation. Et pour parvenir à ces vraies cessations, on doit suivre des vrais chemins. La définition d'un chemin, c'est une conscience ou un esprit qui est conjoint avec ou soutenu par le renoncement. Vous avez cette définition dans l'aide-mémoire que je vous ai donné hier. Donc un chemin du point de vue bouddhiste, un chemin c'est ça, une conscience ou un esprit qui est conjoint avec ou soutenu par le renoncement. Le renoncement, je viens de vous expliquer ce que c'est cette volonté de quitter le samsara, de sortir du samsara. Et à l'origine de la souffrance, de la douleur, qui est celle que nous détestons, par exemple tomber malade, vieillir, mourir, etc., nous avons la souffrance fondamentale, la souffrance des agrégats d'attachement contaminés. Ces agrégats d'attachement contaminés, ils n'apparaissent pas spontanément. Ils ne sont pas non plus le fruit d'un créateur extérieur. Ils sont le fruit de l'ignorance, le premier des 12 chaînons, des actions que cette ignorance nous pousse à commettre, le karma, les actions contaminées, et de l'attachement qui va mûrir ce karma. Donc la cause primaire ou la cause primordiale, c'est l'ignorance. Et donc il est nécessaire d'éliminer cette ignorance, si on veut mettre un terme à nos souffrances. C'est évident. Tant qu'on n'a pas éliminé cette ignorance, nous continuerons à générer de l'attachement, et cet attachement mûrira à la quantité incommensurable, inimaginable de karma qu'on a accumulé au cours d'existence sans commencement. Donc, cette ignorance, ce n'est pas n'importe quelle ignorance, c'est une ignorance de la nature, de la réalité des phénomènes. C'est ça l'ignorance fondamentale. On ne sait pas comment les choses existent, ou plus exactement, on croit, on pense que les choses existent d'une certaine façon alors qu'elles n'existent pas. Je pensais faire une méditation, mais là, je ne suis pas sûr d'être capable de le faire. Donc je vais peut-être simplement expliquer. Je n'ai pas l'esprit très clair avec ce rhume là, qui me bouche pas ça, les trucs. Je ne vais pas prendre le risque de trouver une méditation, je n'arrive plus à m'en sortir. Je pardonnerai que même si le programme me suggère de faire des méditations, mais je crois que je vais me contenter d'expliquer pour l'instant. On peut prendre un exemple de ce que veut dire l'ignorance fondamentale. On peut travailler sur deux choses. On peut travailler sur les phénomènes eux-mêmes ou sur leurs caractéristiques. On a l'impression, on croit, ça nous paraît une évidence, que les choses, si elles existent en elles-mêmes, de leur propre côté. Et ça nous paraît aussi une évidence qu'elles possèdent des caractéristiques propres. Par exemple, on a l'impression que cette table est solide de son propre côté, que ça c'est rouge de son propre côté, que tel ou tel objet, bien sûr, est beau ou laid de son propre côté. Ça paraît tellement évident que la quasi-totalité des gens ne se pose jamais la question du berceau à la tombe, de savoir est-ce que les choses existent vraiment comme elles paraissent exister de leur propre côté ou en elles-mêmes. Si on analyse maintenant, par contre, si on s'arrête, si on prend le temps d'analyser ces apparences, on se rend compte qu'elles sont trompeuses. Prenez l'exemple, un exemple assez simple peut-être, celui du billet de banque. Imaginez que vous baladez en forêt, promenez votre chien, puis vous tombez sur une grosse valise, comme ça en pleine forêt abandonnée. Vous êtes curieux, vous l'ouvrez en espérant que ce n'est pas des restes humains que vous allez trouver dedans, et au lieu de ça, vous avez des liasses de billets de 500 €. Une fortune, tout en billets en grosse coupure. Il y en a pour des millions et des millions d'euros. Vous n'allez pas juste passer votre chemin, vous n'allez pas juste refermer, je suis là pour cueillir les champignons, puis vous n'allez pas avoir ce genre de réaction en principe. Il n'y a personne autour de vous, vous avez la voiture pas loin. Il y a de fortes chances, vous n'avez personne là, vous prenez la valise, vous la mettez dans votre coffre. Tous vos problèmes matériels sont résolus pour la fin de vos jours. Vous pouvez démissionner le lendemain, vous n'avez pas à vous préoccuper de quoi que ce soit, vous pouvez vous offrir la maison de vos rêves ou les maisons que vous voulez, tout. Tellement il y a d'argent. Si vous regardez dans cette optique, maintenant si vous regardez ces billets, cette valise de billets devant vous,
vous verrez que vous avez l'impression que la valeur, elle est dans les billets eux-mêmes. C'est comme s'ils resplendissaient de préciosité ou de valeur. C'est le sentiment vraiment que ça donne. C'est important d'examiner comment les choses nous apparaissent pour ce genre de méditation. Et on voit, il y a... Waouh! Tu vois encore, vous n'allez pas le traiter de façon négligente, quoi. C'est quelque chose qui tout de suite vous apparaîtra comme très précieux. Maintenant, imaginez que la même chose arrive à une personne d'une tribu amazonienne ou dans Papouasie qui n'a jamais rencontré d'occidentaux. Je ne sais pas si ça existe encore. Enfin, de temps en temps, on en découvre encore une, mais c'est devenu rarissime. Mais imaginez que, par exemple, quelque part dans la jungle colombienne, des trafiquants, des narcotrafiquants aient lâché et perdu de leur avion pour quelque raison que ce soit des sacs pleins de liasses de dollars. Vous avez un indigène du coin qui n'a jamais vu un billet de banque de sa vie, qui trouve ça. Des sacs entiers pleins. Il y en a des millions, des dizaines de millions de dollars là-dedans. Il va regarder ces billets. C'est pas très beau les dollars esthétiquement, c'est gris-vert. Donc il ne va pas trouver ça spécialement joli. Peut-être qu'il se demandera qu'est-ce qu'il peut faire de tout ça. Peut-être qu'il se fera une espèce de robe. Puis à la première pluie, il verra que ça se déchire, ça colle. Peut-être qu'il utilisera ça comme papier de toilette, puis il trouvera que c'est pas vraiment très confortable. Peut-être finalement il trouvera que ça sert à faire du feu, quoi, et que ça sert à peu près juste à ça. Ça remplace les brindilles pour démarrer un feu. Mais pas un seul instant, il aura une idée d'une quelconque valeur dans les billets de banque. Jamais. Pour lui, ça n'a pas la moindre valeur. Alors que pour nous, on a cette impression tout de suite, waouh, c'est précieux. Qu'est-ce que ça indique? Ça indique que la valeur n'est pas propre ou intrinsèque au billet de banque. Elle vient d'où alors? Elle vient de notre esprit. C'est notre esprit qui va donner la valeur, cet attribut, cette caractéristique, cette qualité de valeur à ces morceaux de papier. Qui plus est, il faut qu'on soit d'accord, il faut qu'il y ait un consensus entre un certain nombre de personnes pour que, en apportant mes morceaux de papier dans un endroit, je puisse repartir avec une Ferrari, par exemple. Si c'était suffisant que mon esprit produise cette idée de valeur, je pourrais prendre n'importe quelle feuille de papier ou une feuille de laitue même d'ailleurs, me rendre chez le concessionnaire Ferrari et lui dire voilà, j'aurai une Ferrari, quoi. Parce que dans mon esprit, j'ai décidé, je ne sais pas combien vaut une Ferrari, peut-être 500 000 €, j'ai décidé dans mon esprit que voilà. Donc ce n'est pas suffisant que notre esprit imagine la chose. Il faut qu'il y ait autre chose. Ces papiers, on leur attribue une valeur parce qu'on est dans un consensus entre nous, on est d'accord entre nous pour dire contre une certaine quantité de papier sur lesquels est inscrit tel ou tel chiffre, on peut obtenir tel produit, mais pas tel autre produit. Par contre, si on rajoute encore un certain nombre de ces morceaux de papier, on peut obtenir un autre produit. C'est un accord qu'on a entre nous, un consensus. Donc le billet est vide, d'où le mot vacuité, ce billet de banque est vide d'une telle valeur. D'accord? Et ceci concerne les caractéristiques, mais on peut appliquer ça aussi, cette notion de vide. Ça, c'est relativement superficiel. Je ne peux pas aller, c'est un sujet très profond, on consacre quand même des années normalement à d'études et de méditation jusqu'à arriver à comprendre les points les plus subtils de ça, mais enfin ça vous donne une première idée de ce que c'est. Mais au niveau conventionnel, de la même façon, vous pouvez dire, quand vous avez compris la sagesse, la souffrance du changement, que par exemple la nourriture est vide d'être délicieuse. Puisque si elle était délicieuse de son propre côté, par elle-même, si c'était une caractéristique inhérente à tel ou tel plat qu'on aime particulièrement, il la conserverait toujours, cette qualité-là. Et donc chaque fois qu'on le mangerait, on éprouverait du plaisir, indépendamment des conditions. Donc on pourrait manger le même plat absolument chaque jour de sa vie, matin, midi et soir, et plus on le mangerait, plus on serait heureux, puisqu'il est délicieux en lui-même. Mais le fait que notre expérience contredise ce genre d'idée prouve que le plat n'est pas délicieux de son propre côté. Une fois encore, c'est notre esprit qui va imputer la chose dessus. Le problème, c'est qu'on n'est pas conscient de ce genre de choses et qu'on s'attache à des objets en pensant que ces objets sont vraiment précieux ou vraiment bons, par exemple, ou vraiment beaux. Et à cause de cet attachement, toutes les souffrances propres au samsara, même les aspects les plus désagréables comme la vieillesse ou la maladie ou la mort, se produiront. Un deuxième exemple que je voudrais utiliser pour illustrer un peu cette notion de vacuité, c'est l'objet lui-même. Là, on a vu les caractéristiques ou les attributs ou les qualités d'un objet, en l'occurrence la valeur ou la préciosité d'un billet de banque, mais l'objet qui est la base de telle qualité, lui aussi est vide d'exister de son propre côté. On le voit très bien, par exemple, très facilement, je crois, avec la notion de pays. C'est important, les notions de pays dans l'imaginaire humain, au point que des millions, des dizaines de millions de gens vont se lancer les uns contre les autres, contre des gens qui n'auront fait aucun mal,
vont aller essayer de les massacrer, au risque de perdre leur propre vie ou de se faire mutiler, simplement au nom du pays, la patrie, on appellera ça la patrie dans ce cas-là, mais le concept reste toujours fondamentalement le même. Qu'est-ce que c'est qu'un pays? Si on regarde un peu, si on analyse un peu, on se rend compte qu'un pays dépend de deux choses. D'abord un territoire, et ensuite un groupe d'êtres humains. C'est seulement si ces deux conditions sont réunies que vous pouvez avoir un pays. Par exemple, Israël a été créé relativement récemment, en 47 ou 48, je crois. Avant ça, le pays n'existait pas. Il n'y avait pas de territoire. Il y avait des gens qui, au moins depuis la fin du 19e siècle, la naissance du mouvement sioniste, voulaient créer un pays pour les Juifs, mais le pays n'existait pas parce qu'il n'y avait pas de territoire. Et puis, à l'inverse, il y avait dans le désert d'Arabie, en tout cas dans les années 60-70, un espèce de losange que vous trouviez entre l'Arabie saoudite, au nord de l'Arabie saoudite, et l'Irak. C'était un losange blanc. Je ne sais pas si c'était un territoire qui était disputé, mais enfin personne apparemment n'était propriétaire de ce losange blanc. Là, vous aviez un territoire, mais il n'y avait personne, c'était du désert, quoi. Je ne sais pas ce qui est devenu depuis. J'ai jamais fait attention vraiment aux cartes actuelles, mais j'ai pas l'impression que ce losange soit toujours là-dessus. Là, vous aviez un territoire, mais il n'y avait personne dedans, donc c'était pas un pays non plus. Donc, il faut qu'il y ait ces deux choses, d'accord? Un territoire et un pays. Maintenant, est-ce que le territoire et les humains qui l'habitent sont le pays? Objectivement existant. Objectivement existant veut dire que ça n'a pas besoin de notre esprit pour exister. Il existe objectivement par lui-même. Ce n'est pas nécessaire que quelqu'un pense ou nomme l'objet pour que cet objet existe, d'accord? Donc, prenons maintenant, par exemple, la France. J'habite juste à côté de la frontière suisse. Prenons la France et la Suisse, par exemple. Si le territoire est le pays, on devrait être capable, et que les pays existent objectivement, on devrait être capable de comprendre, on devrait être capable de percevoir dans quel pays on est. Il n'est pas nécessaire d'avoir un panneau qui indique France, Suisse, par exemple. Vous regarderiez le sol, ah, c'est la France. Ah, ben, c'est la Suisse. Il va y avoir une différence, puisque c'est dans le territoire. C'est le territoire lui-même qui est le pays. Pour la France et la Suisse, ce n'est pas la même chose. Des pays bien différents. De même, si le territoire c'était le pays, quand de la terre passe une frontière, par exemple poussée par le vent, ou par les souliers de quelqu'un qui traverse la frontière, ou les sabots d'un animal qui franchit la frontière, on devrait pouvoir reconnaître, ah, c'est un bout de France, ça. Ah, c'est un bout de Suisse, d'accord? On ne peut pas le faire, c'est la même terre. De même, si on cherche maintenant, on ne peut pas trouver sur le territoire, une autre preuve, c'est que les territoires peuvent changer. Par exemple, pas loin de chez moi, il y a un territoire qui a été échangé entre le canton de Vaud, qui fait partie de la Suisse, et le département du Jura. Il y a un petit bout de frontière où ils ont changé le contour des frontières. Donc il y a des morceaux qui avant étaient en France sont maintenant en Suisse, et les morceaux qui étaient avant en Suisse sont en France. Si ces territoires étaient le pays, ce ne serait pas possible. Ça resterait toujours la France et toujours la Suisse. Donc clairement, on ne peut pas dire que le pays objectivement existant est trouvable dans le territoire. La deuxième condition nécessaire à l'existence d'un pays, c'est un groupe humain. Là encore, si on va chercher maintenant la France ou la Suisse dans les habitants. Est-ce qu'on trouvera que les globules rouges des Suisses sont frappés de la croix fédérale et que les Français ont des globules tricolores, par exemple? Peu de chance. Hein. On ne trouvera rien de différent qui permet de dire « Ah, c'est un Français, ça, c'est un Suisse », juste comme ça, dans la personne elle-même. De même, si c'était le cas, les gens ne pourraient pas se changer de nationalité, c'est pas possible. Puisqu'ils sont la France, ils resteraient la France toute leur vie, quoi. Or, il y a des tas de gens qui changent de nationalité. Donc si on cherche comme ça, là je vais très vite parce qu'on a très peu de temps, mais normalement on fait ça en méditation, ok? Si on avait plus de temps, mais il faut déjà préparer l'esprit, puis ensuite il faut faire le truc, etc. C'est un peu long, quoi. Comme j'ai pas encore couvert ce que je suis supposé couvrir, je ne pouvais pas tellement prendre le risque là, de le faire, excusez-moi pour ça. Mais c'est des choses que vous pouvez faire vous-même, ok, chez vous, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un pour vous, une fois que vous avez compris de quoi il s'agit. Analysez l'objet et cherchez. Et là, ça devient très clair. La France ou la Suisse sont introuvables. Vous ne les trouvez. Ils n'existent pas séparément du territoire ni de la population, mais en même temps, ils sont introuvables tant dans le territoire que dans la population. Alors, ils sont où? Ils n'existent pas objectivement, tout simplement. C'est la conclusion inéluctable.
Alors comment est-ce qu'ils existent? Par désignation mentale. L'esprit, sur la base d'un territoire donné et d'un groupe de population donné, va désigner, c'est la France, c'est la Suisse. Chaque fois qu'on fait référence, par exemple, à la France, c'est toujours référence soit au territoire, soit à des êtres humains. On dira, la France a déclaré la guerre à la Suisse, c'est le gouvernement français, par exemple, qui a déclaré. Si on dit « je suis en France », c'est en fonction du territoire. Si on dit la France a gagné le match contre tel pays », ce sera les 11 joueurs, avec les remplaçants peut-être. C'est ces gens-là qui ont réellement fait la chose. Chaque fois, on se réfère soit à un ou à des habitants ou au territoire. Quand on dit « je vais en France »,« je viens de France », c'est toujours au territoire, par exemple, etc. D'accord ? C'est jamais, ça sort jamais, mais on ne peut pas trouver dans cette base de désignation qu'est le territoire et les gens, on ne peut pas trouver de France objectivement existence. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas objectivement. Et quand vous prenez conscience de ça, vous vous rendez compte de l'absurdité qu'il y a à voir des gens aller se massacrer pour la France, pour la grandeur de la patrie. Complètement hallucinés, complètement dérangés. Comme je disais hier, on est dérangé, quoi. C'est pour ça que j'utilise ce mot dérangement mental. Complètement halluciné. Si quelqu'un se met à insulter le pays avec lequel on s'identifie, on se sent vexé. Une pure désignation mentale. Pas le moindre atome d'existence inhérente, mais on peut être tellement vexé qu'on en vient au point, qu'on en vient à changer des coups, quoi. Ou si une équipe de 11 gaillards avec lesquels on n'a rien à voir, qu'on ne connaît pas personnellement, bat en mettant le ballon au fond du filet d'une autre équipe de 11 gaillards qu'on ne connaît pas davantage, on se sent fier, comme si on y était pour quelque chose. C'est mon pays qui a gagné, c'est absurde. Mais tout ça est basé sur cette complète hallucination qu'il y a un pays réellement existant. D'accord ? Donc voilà deux illustrations de la vacuité. L'une qui concerne les caractéristiques des objets. Les objets sont vides de caractéristiques propres. C'est facile à comprendre le bon, mauvais, beau, laid, mais même à un niveau plus profond, comme l'exemple de la valeur de l'argent, on peut se rendre compte que c'est par simple désignation mentale. Par simple ne veut pas dire qu'il suffit de... Une fois encore, vous ne pouvez pas juste décider que... je n'ai pas décidé que ça c'est du champagne et paf, j'aurai du champagne, c'est sûr que... Mais sans le rôle, sans que l'esprit n'intervienne, les phénomènes n'existent pas, tout simplement. Et notre erreur, c'est de croire que les phénomènes existent indépendamment de notre esprit, par eux-mêmes, bien concret. Le vrai objet intéressant à faire, c'est notre personne, notre chère petite personne adorée, le centre de notre existence, notre Dieu, en fait. Lorsqu'on analyse et qu'on ne le trouve pas. Mais ça, je ne peux pas le faire parce que c'est quelque chose de dangereux. C'est très facile de tomber dans une espèce de... On ne sait jamais les réactions que ça peut provoquer chez nous. Quand moi j'ai eu la première compréhension grossière, c'était un tel soulagement d'être débarrassé de moi-même. Ce fardeau d'avoir toujours à protéger, à défendre moi, bien réel. Quand j'ai trouvé... Pour la première fois que j'ai compris, il n'existe pas, c'est complètement fictif. C'est un soulagement, mais chez d'autres personnes, ça peut induire la dépression, la peur, etc. Donc c'est quelque chose, il faut être très très prudent quand on aborde ça, y aller graduellement. Donc je ne vais pas le faire, mais enfin pour vous dire, ça n'a pas une grande importance de comprendre la vacuité de valeur de l'argent ou la vacuité d'existence inhérente des pays, mais c'est une très grande importance de comprendre la vacuité de notre personne et des autres personnes aussi. Même au niveau de, par exemple... Il y a certaines personnes qu'on peut vraiment ne pas aimer du tout à cause de leur caractère, de leur comportement. Et c'est très difficile d'appliquer, de travailler au niveau conventionnel, même en utilisant les méthodes que le Dharma enseigne, de cultiver la compassion, etc., etc. Ces gens nous inspirent une telle aversion que ça peut être très très difficile de le faire. Il y a certaines personnes, je sais, avec lesquelles j'ai de la peine, quoi. J'ai vraiment de la peine à leur souhaiter le bonheur complet pour l'éternité et d'être libre de la souffrance. J'ai l'impression que la souffrance, ils la méritent un peu quand même. Ça serait bien que, vu les saloperies qu'ils font, ça serait pas mal quand même qu'ils dégustent un peu le fruit de leur sac. Donc c'est extrêmement négatif ce genre de choses du point de vue du Dharma. Mais à ce moment-là, la méditation de la vacuité, de voir que la personne est introuvable, ça fonctionne. Là, pour le coup, la haine, parce que c'est de la haine, c'est une forme atténuée, peut-être pas virulente de la haine, mais c'est quand même une forme de haine, de colère, enfin d'aversion pour la personne. Faute d'un objet auquel qu'elle peut saisir, le sentiment s'éteint. Cette émotion négative s'éteint. Donc ce type de méditation est extrêmement puissant. Mais il exige une compréhension correcte. Sinon, c'est très facile de tomber dans une vue extrémiste qu'on appelle le nihilisme ou l'annihilationnisme, je l'avais aussi traduit. Dire « Ah, mais rien n'existe.
parce que je trouve rien quand je cherche, rien n'existe alors. Tout n'est qu'illusion. Et c'est arrivé souvent au Tibet. Et la conséquence, c'est que ces gens disent « Ah ben le karma n'existe pas, donc je fais ce que je veux. J'ai rien à craindre, tout n'est qu'illusion. » Et ensuite, ils suivent simplement leur attachement. Ils se disent « Je peux faire ce que je veux. Quoi. Le karma n'existe pas, il n'est qu'illusion. » Ça a donc des conséquences graves de tomber dans cette vue extrémiste. Donc il faut être très 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 prudent. Néanmoins, la méditation de la vacuité, la méditation de l'absence d'existence inhérente de toute chose, c'est le chemin principal qui va conduire à la libération. Bon, je n'ai pas le temps malheureusement d'expliquer plus sur les 4 nobles vérités à ce point. Mais la première noble vérité, je vous ai donné la définition hier, une vérité appartenant à la catégorie des phénomènes impurs et caractérisée par l'instantanéité, la souffrance, la vacuité et l'absence d'un soi. Vacuité et absence d'un soi se réfèrent précisément à ceci, au fait que les choses n'existent pas en elles-mêmes. C'est donc le principal objet. Pourquoi? Parce que l'ignorance, qui est la racine des 12 chaînons interdépendants, cette ignorance-là, c'est une ignorance qui conçoit l'opposé de la vacuité, qui invente ou qui imagine, c'est un processus mental, quelque chose d'actif, qui conçoit l'existence inhérente, l'existence des choses en elles-mêmes. Le pays existe réellement. Il est réellement en danger, il faut absolument que j'aille le protéger. Je suis réellement français. L'ennemi est réellement un sale-boche. Tout ça est bien réel. L'argent a réellement de la valeur, c'est réellement précieux, etc. Donc c'est ce que cette ignorance-là fait, cette ignorance fondamentale, elle attribue, elle réifie, le terme qui est techniquement qui est utilisé de nos jours, la réification, donner un statut d'objet ou de chose au phénomène, alors que les phénomènes sont complètement vides d'une telle existence. Et là encore, ce que je disais tout à l'heure sur l'importance de l'aspect subjectif, on peut comprendre intellectuellement correctement, suite à l'étude et à la réflexion, on peut comprendre intellectuellement la vacuité des choses. Mais on ne doit pas s'arrêter là, on doit aller vraiment à une vision plus profonde. Et on peut avoir à ce moment-là un impact de ces objets, de cet objet comme la vacuité sur son esprit qui peut être considérable. Une chose que je n'ai pas spécifiée jusque-là, mais juste avant de venir ici, j'ai fait la chance de faire une petite retraite de un peu plus de 2 semaines. On a récité un nombre considérable de mantras. En 2 semaines, on a dû réciter 210 000 mantras de 11 déités différentes. Donc les mantras ont un impact, différents impacts physiques et mentaux, mais un des impacts qu'en tout cas les mantras que j'ai récités là, c'est de rendre l'esprit plus subtil. Et avec un esprit plus subtil, si vous appliquez cet esprit plus subtil à la méditation, l'impact sera considérablement plus fort. Et là, particulièrement quand je l'appliquais pendant cette retraite à la vacuité, c'est quelque chose de colossal. Vraiment, quand vous comprenez vraiment, pas juste comme un concept distant parmi tous vos concepts, mais vous comprenez vraiment à titre personnel, vous avez le goût en quelque sorte un peu de cette vacuité, c'est énorme. Ça veut dire que le monde dans lequel on vit est une construction mentale, quoi. Et on comprend mieux quand certains lamas disent voyez la réalité de tous les jours comme un rêve. Au début, on a l'impression qu'il y a quand même une différence. Il y a le rêve et puis il y a quelque chose qui est nettement plus réel, qui est ma vie quotidienne, quoi. Mais je ne suis pas sûr maintenant. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une telle différence, quoi. Enfin bref. Donc la méditation de la vacuité est le principal chemin qui conduit à la libération, d'accord ? Rappelez-vous, je vous ai donné la définition du chemin, maintenant j'ai mentionné la vacuité. C'est aussi un des 3 principes essentiels du chemin. Le premier que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est le renoncement. Le second facteur, le 3e facteur dans ces 3 principes essentiels du chemin, on appelle ça bodhicitta en sanskrit, littéralement l'esprit, chitta, d'éveil, bodhi. Et c'est essentiellement une compassion exacerbée, si je peux dire, c'est-à-dire vraiment l'aspect le plus puissant de la compassion. La compassion, c'est ne pas pouvoir supporter les souffrances d'autrui, mais ici, il s'agit de faire plus, il s'agit de faire quelque chose pour
mettre un terme aux souffrances d'autrui. C'est un esprit d'éveil qui est c'est un état d'esprit qui est développé au moyen de certaines techniques. Il s'agit en fait d'une aspiration à devenir un Bouddha, motivée par le fait de ne pas pouvoir supporter les souffrances d'autrui. Et ici, souffrance ne signifie pas juste la souffrance de la douleur, mais surtout la souffrance fondamentale, la souffrance des agrégats, d'accord ? La souffrance omniprésente du conditionnement. Parce que justement, quand vous appréhendez cette souffrance, c'est infiniment plus insupportable que les simples souffrances de la douleur, quoi. C'est tellement plus pervading, c'est un mot que j'ai jamais su comment traduire. C'est tellement omniprésent, ça pénètre tellement chaque élément du samsara, quoi, cette souffrance-là. C'est une abomination en fait, mais on est dans un sens, on est totalement aveugle, on s'en rend pas compte, quoi, qu'elle est là en permanence. Sinon, ça gâcherait un peu la fête, je pense, si on était constamment conscient de l'abomination dans laquelle on se trouve réellement actuellement. Pour développer cet esprit d'éveil, cet esprit d'éveil, c'est une aspiration à devenir un Bouddha. Pourquoi ? Parce que c'est seulement en tant que Bouddha qu'on est un parfait refuge pour les autres. C'est seulement en tant que Bouddha, c'est-à-dire un être omniscient, qu'on peut ne pas se tromper. On sait exactement ce qu'il faut faire pour chaque individu. Aussi, on a toutes sortes de pouvoirs. On peut émaner simultanément un nombre illimité de corps, on peut se manifester dans tous les mondes, etc. Un Bouddha a tout ce genre de capacités. Qu'est-ce que c'est un Bouddha ? C'est quelqu'un comme nous, à la base, mais qui a purifié les deux types de voiles qui obscurcissent notre esprit. Le premier type de voile, ce sont les 84 000 kléchas, les 84 000 dérangements mentaux, sous leur aspect non seulement manifeste, mais aussi sous l'aspect latent, c'est-à-dire les prédispositions instinctives de l'ignorance, de l'attachement et de la colère sous toutes leurs formes. Et quand on a éliminé ceci, il reste quand même un autre type de voile. Quand on a éliminé ces 84 000 dérangements mentaux, on est libre du samsara, on n'est plus soumis au karma, on n'est plus obligé de renaître et de mourir, etc. Mais il reste quand même un autre type de voile qui sont comme des traces laissées par ces dérangements mentaux et qui ont pour effet de nous empêcher de connaître simultanément tout ce qui existe. C'est-à-dire que ce sont des obstacles à la connaissance, des obstacles à l'omniscience. Et si on veut vraiment, délivrer tous les autres êtres de leur souffrance, c'est bien utile d'être omniscient quand même. Justement pour ne pas se tromper, pour ne pas dire ou faire des choses fausses, mais aussi pour ne pas manquer une occasion. Un Bouddha peut voir quand le karma d'une personne va mûrir, qui permettra à cette personne de progresser sur la voie, par exemple. Nous, on n'a pas cette faculté-là en général. On croit détecter ces signes et puis on va aller vers une personne et puis on va se faire rejeter parce que cette personne n'a absolument pas l'intention de faire ce qu'on souhaite qu'elle fasse, pour son bien, bien entendu. Donc, un Bouddha omniscient ne commet pas ce genre d'erreur. Et quand on a vraiment développé la compassion, on a cette aspiration à devenir un Bouddha. Et cette aspiration à devenir un Bouddha est une conscience principale et c'est l'esprit d'éveil conventionnel. L'esprit d'éveil ultime, c'est la compréhension de la vacuité, justement. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour développer cet esprit d'éveil? Il y a deux techniques principales. La première, c'est celle des 6 causes pour un effet. La seconde, c'est celle de l'égalisation et de l'échange de soi contre autrui. Les 6 causes pour un effet, ou la septuple instruction, les 6 causes pour un effet, ou septuple instruction. Et la deuxième, c'est l'égalisation et l'échange de soi contre autrui. L'égalisation et l'échange de soi contre autrui. La première de ces techniques consiste, avant d'entrer dans les 6 causes, il y a une première chose qu'on doit faire, c'est cultiver l'impartialité. C'est-à-dire que normalement, dans notre fonctionnement habituel, nous divisons les êtres humains entre amis, ennemis et étrangers. Les amis, on leur souhaite du bien, on leur souhaite du bonheur, on est prêt à les aider même à être heureux. On se réjouit de leur bonheur.
Les ennemis, au contraire, on leur souhaite du mal, on se réjouit de leur malheur, on est mécontent de leur bonheur, et si on peut leur faire du mal, on s'en prive pas. Et les étrangers nous laissent indifférents. On n'a rien à cirer, autrement dit, de ce qui leur arrive, quoi. Ça nous laisse complètement froid. Donc ce genre d'attitude doit d'abord être éliminé. On doit placer tous les êtres sur un plan d'égalité. Il y a des techniques pour faire ça. Là, je ne fais qu'une présentation en gros, pour vous expliquer ce que sont les trois principaux chemins. Mais ensuite, dans ce que vous avez à venir plus tard, quelqu'un reviendra là-dessus et vous expliquera en détail, je pense, ces techniques. Mais une fois qu'on a fait, qu'on a égalisé notre attitude à l'égard de tous les êtres, c'est un peu comme avant de construire un bâtiment. Vous avez un terrain, vous voulez d'abord que ce terrain, vous l'égalisiez. Vous ne pouvez pas construire si le terrain est fait de creux et de bosses, votre maison. Ensuite, la première des 6 causes, c'est de reconnaître tous les êtres comme étant nos mères. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a établi que le samsara est sans commencement, que le cycle des morts et des renaissances est sans commencement, on se rend compte qu'on a eu une multitude de mères, on a une multitude infinie en fait d'existences, et dans beaucoup de ces existences on a eu des mères, pas seulement en tant qu'être humain, mais par exemple les animaux aussi ont des mères qui s'occupent d'eux, qui sacrifient même leur vie pour eux. Donc c'est la première chose, c'est apprendre à voir tous les êtres comme étant nos mères. Le deuxième, là si les gens ont des problèmes des fois avec leur mère, ils peuvent remplacer par une autre personne, celle qui s'est occupée d'eux, celle qui a été particulièrement bonne pour eux, bien sûr. Mais de principe, en général, on est plus proche de sa mère pour la majorité de l'humanité, je pense, c'est ça. Le deuxième point, c'est de se souvenir de la bonté des mères. Là, on médite à partir de tout ce qu'une mère fait pour ses enfants. Et on génère une profonde gratitude pour ceci. Le troisième point, ça va être de vouloir rendre cette bonté qu'ont eu toutes ces mères pour nous-mêmes par le passé. Le quatrième point, ça va être de cultiver maintenant l'affection pour ces mères, c'est-à-dire un sentiment de proximité pour tous les êtres vus ou appréhendés comme étant nos mères. Un sentiment de proximité en quelque sorte. Et en cinquième, on va cultiver la compassion, c'est-à-dire maintenant que ces êtres nous sont devenus très chers, ne sont plus des étrangers ou des ennemis, mais des êtres qui nous sont très chers, on va contempler leurs souffrances et on va comprendre que ces souffrances, on va avoir cette expérience que ces souffrances sont insupportables. On ne peut pas laisser nos mères continuer à souffrir comme ça, quoi. Et la sixième étape, la sixième cause, c'est qu'on va se dire, on va se rendre compte, je dois moi-même délivrer toutes mes mères de leurs souffrances. C'est ma responsabilité, je ne peux pas rester comme ça, les bras croisés, à juste me désespérer sur leur sort, à pleurer sur leurs souffrances. Et donc c'est l'attitude qu'on appelle l'attitude spéciale ou la pensée spéciale. Sa Sainteté le Dalai Lama l'appelle aussi l'attitude de responsabilité universelle, où on prend sur soi la responsabilité de libérer tous les êtres. Ça peut paraître extrêmement inconcevable comme état d'esprit, mais si vous avez rencontré des grands lamas, certains grands lamas, c'est évident qu'eux, ils l'ont fait. Un lama comme Kyabje Sopa Rinpoche, le directeur spirituel de ce centre, par exemple, il n'y a aucun doute, il fait que ça. Toute sa vie est orientée juste autour de ça. Délivrer les êtres du samsara. Donc il a pris cette responsabilité. C'est pour ça qu'il a des dizaines de milliers de disciples dans le monde entier. Il y a plus de 150 centres de Dharma qui dépendent de lui. Il est constamment en train de lancer des nouveaux projets, etc. Donc c'est cette attitude de Sa Sainteté le Dalai Lama, bien sûr, est une autre illustration de ce genre d'attitude de responsabilité universelle. Et puis, à ce stade, on se rend compte que dans mon état actuel, je ne peux pas faire grand-chose. Même pour guider une seule personne à la libération, c'est déjà pas évident. Alors faire la totalité des êtres, dans mon état actuel, je ne peux pas le faire, quoi. Mais si j'étais un Bouddha, avec toutes les qualités d'un Bouddha, moi, ce que je pourrais faire serait extraordinaire, quoi. Et à ce moment-là, naît en nous, par compassion, l'aspiration à devenir un Bouddha. Et quand cette aspiration est engendrée, c'est l'esprit d'éveil conventionnel. D'accord ? Et c'est le deuxième le deuxième chemin principal, ou le deuxième principe du chemin.
qui sera donc l'effet. La 7e étape, c'est l'effet des 6 causes précédentes. D'accord? Et la deuxième technique, elle, consiste à nouveau cultiver d'abord l'impartialité, sauf que là, elle fait partie du processus. C'est un processus en 5 étapes où l'on cultive d'abord cette impartialité, c'est la première étape. Placer tous les êtres sur le même plan, cesser de les discriminer. La deuxième étape, c'est de méditer sur les inconvénients de l'égoïsme, de voir tous les inconvénients qu'une attitude égoïste a. La troisième étape, c'est de méditer les avantages de l'altruisme. La 4e étape, c'est précisément l'échange de soi et d'autrui. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on va se dire autrui et moi je suis autrui, hein, c'est pas dans ce sens-là. Ça veut dire que notre attitude normale, c'est je suis plus important qu'autrui, mon bonheur est plus important que celui d'autrui, mes souffrances sont plus insupportables que celles d'autrui. Et là, on va renverser ce système sur la base des contemplations précédentes, du fait de se rendre compte des inconvénients de l'égoïsme et des avantages de l'altruisme. On va dire autrui est plus important que moi, le bonheur d'autrui est plus important que le mien, les souffrances d'autrui sont plus intolérables que les miennes. C'est ça l'échange de soi et d'autrui. Et la 5e étape, c'est ce qu'on appelle donner et prendre, Tonglen en tibétain, qui est très connu comme pratique aussi, où l'on donne tout ce que l'on a de positif à autrui, et on prend sur nous-mêmes tout ce que autrui a de négatif, c'est-à-dire les souffrances, les maladies, puis les causes, le karma négatif et tout ça, on le prend sur soi et on leur donne tous les bonheurs qu'on a et des causes de bonheur, notre karma positif. Donc c'est la deuxième technique pour cultiver cet esprit d'éveil conventionnel. Donc ces trois constituent ces 3 points maintenant que j'ai exposés ce matin: le renoncement au samsara, c'est-à-dire la détermination à sortir de l'existence conditionnée, l'esprit d'éveil conventionnel, bodhicitta en sanskrit, et la compréhension de la vacuité sont les 3 principes de la voie, les 3 points essentiels du chemin qui conduit à la complète illumination. Ok, est-ce qu'il y a des questions sur tout ce que je viens de raconter? Ça fait 100 minutes que je parle. Là. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? J'aurais voulu savoir sur la vacuité, quels sont les thèmes de méditation pour aborder la vacuité. Il y a deux types de vacuité fondamentalement. Il y a la vacuité de la personne et il y a la vacuité des phénomènes. En général, la personne est un phénomène comme les autres, mais dans ce contexte, on va la séparer. Et en général, il est recommandé de commencer par la vacuité de la personne, parce que c'est plus facile à comprendre. Certaines personnes trouvent que c'est le contraire, que la vacuité des phénomènes autres que la personne est plus facile à comprendre. Mais en général, ce qui est recommandé pour la plupart des gens, c'est de commencer par analyser la personne. Et cette analyse se fait sur la base des 5 agrégats que j'ai mentionnés hier. On va chercher qu'est-ce que c'est que le moi parmi ces agrégats. Alors, est-ce qu'il existe séparément des agrégats, par exemple, ce que semble impliquer nos expressions comme mon corps, mon esprit? Ça semble impliquer qu'il y a un propriétaire. Il y a quelque chose qui est séparé du corps, séparé de l'esprit, puis qui est le propriétaire de la chose. Alors, est-ce que vraiment un tel moi existe? Et puis, on va aussi chercher dans les agrégats, on va poser la question, est-ce que les agrégats sont la personne? Si on trouve qu'il n'y a pas de personne séparée des agrégats, on va chercher dans ces agrégats, est-ce que c'est l'agrégat des formes? Si oui, lequel des composants de ces agrégats est le moi? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est les formes et les couleurs que je perçois avec ma conscience visuelle, etc. Et en analysant ainsi, on va chercher une personne, mais il ne faut pas se tromper. Ce qu'on cherche, c'est une personne auto-existante, une personne qui existe en elle-même. C'est ça qu'on cherche, ce n'est pas la personne conventionnelle. Parce que si on réfute la personne conventionnelle, on est mal. Là, on est parti dans la négation, dans le nihilisme. Rien n'existe, tout n'est qu'illusion. On n'est plus du tout motivé pour la pratique spirituelle. Pourquoi faire des efforts? Rien n'existe, tout est illusion. Donc il faut faire très attention. Ce qu'on cherche,
Donc on commence par la première étape, en fait, c'est de faire apparaître clairement qu'est-ce que c'est que ce moi, auquel je crois compulsivement depuis toujours. Et on peut commencer par un moi relativement superficiel. Et à ce moment-là, on peut se mettre en scène dans son imagination, une scène où, par exemple, tout le monde va nous humilier en public, tout le monde va nous critiquer devant une grande assemblée de gens. On imagine que c'est réel, quoi, ça se passe. Tout le monde, tout d'un coup, nous en veut. Là, le moi devient plus fort. Le sentiment du moi, dans une telle situation, devient plus fort. Au contraire, on peut choisir quelqu'un nous loue, quelqu'un nous chante nos louanges, nous fait des compliments. Là aussi, le sentiment du moi. Donc ce moi, c'est pas vraiment le moi le plus subtil, mais on peut commencer par ça. Ou on peut s'imaginer au bord d'une falaise, sur le point de tomber. Là, on a un très fort saisissement du moi parce qu'on a peur d'être anéanti, quoi. On peut essayer comme ça différentes petites mises en scène qui ont pour but de faire apparaître clairement ce moi auto-existant. Et ensuite, on applique cette analyse de chercher qu'est-ce que c'est maintenant. Est-ce qu'il existe séparément les agrégats ou est-ce qu'il est la même chose que les agrégats? Si oui, est-ce qu'il y a plusieurs agrégats? Il y aurait plusieurs moi, etc. Il faut vraiment apprendre ces étapes des instructeurs ou du manuel d'instruction. Et puis, le deuxième objet d'analyse possible, c'est les phénomènes autres que la personne, et c'est principalement les agrégats, justement. Qu'est-ce que le corps? Est-ce que le corps, qu'est-ce qu'on dit? Mon corps, on a un sentiment de propriété, un objet bien limité, bien déterminé. Touche pas à mon corps, c'est mon corps, je fais ce que je veux de mon corps. Donc il y a quelque chose de très concret. Donc on va analyser ce corps et essayer de déterminer quelle est l'essence de ce corps finalement. Et on va analyser toutes les différentes parties. Est-ce que c'est la molaire gauche, est-ce que c'est l'oreille droite, etc., etc. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que le corps lui aussi est simplement désigné sur un ensemble de choses. Parce que notre corps n'a pas, par exemple, pour limite, là, notre corps il dépend pour son existence de l'air qu'on inspire. Il dépend d'une chaleur extérieure, il dépend de la chaleur du soleil. Si le soleil s'éteint, notre corps va se transformer en cadavre tout de suite, quoi. Même chose, le soleil ne suffit pas, il faut aussi la chaleur de la terre, sinon pendant la nuit la température descendrait tellement qu'on gèlerait, quoi. Donc on dépend aussi de ça, l'air dépend de la gravité de la Terre. Alors où est la limite de mon corps? J'ai besoin de tous ces facteurs, j'ai besoin de toute la planète Terre, de toute sa gravité pour retenir l'atmosphère. J'ai besoin des végétaux qui recyclent l'air qui a déjà été usé. J'ai besoin du soleil, c'est d'énormes masses. Et puis en plus, il n'y a pas que moi qui ai besoin de ça, il y a tous les êtres vivants. Alors est-ce qu'ils sont partis de mon corps? On fait cette analyse, mais une fois encore, c'est fait très précisément, il faut que l'esprit soit clair. C'est pour ça qu'on a toutes ces pratiques de purification, d'accumulation, etc., dont j'ai déjà bien parlé. Suffisamment moins pour ne pas y revenir, mais c'est pour ça qu'on fait ces choses-là. Quand l'esprit est plus subtil, on s'engage dans ces analyses, ça peut devenir très très clair, quoi. Par exemple, l'année passée, j'avais fait la même retraite de mantra, et certaines des méditations de la vacuité que je faisais, justement, je parvenais à des conclusions fermes auxquelles, dans mon état d'esprit ordinaire, je n'arrivais pas, quoi. Les mantras avaient affiné suffisamment mon esprit pour que tout d'un coup, mais c'est évident. Mais dans l'état ordinaire, je n'avais pas une conclusion aussi claire. J'arrivais à une certaine conclusion logique, mais ça ne paraissait pas clairement, quoi. Donc c'est important de cultiver ça aussi, un esprit bien clair, et de s'engager dans ces analyses. Et à ce moment-là, on analyse soit d'abord la personne, soit d'abord les agrégats. En général, il est dit qu'on ne peut pas vraiment comprendre complètement ou abandonner la conception d'une personne existant de façon inhérente si on n'a pas abandonné d'abord la conception des agrégats. Ce qui crée une certaine confusion chez certaines personnes qui disent « Ah bon, on doit d'abord méditer les agrégats ». Non, c'est pas vraiment ça. Pour la plupart d'entre nous, c'est plus facile de comprendre la vacuité du moi que la vacuité des agrégats. Mais tant qu'on a la conception que quelque chose dans les agrégats existe objectivement, on a la base pour concevoir que la personne qui est imputée sur ces agrégats, qui est désignée en dépendance de ces agrégats, existe aussi intrinsèquement. Donc ultimement, il faudra effectivement abandonner cette conception de l'existence inhérente des agrégats pour éliminer toute possibilité de développer la conception d'un moi existant de façon inhérente. Mais au niveau pratique, on commence en général par méditer la vacuité du moi, puis après celle des agrégats. Oui. Le micro, s'il vous plaît. Je ne fasse pas tirer les oreilles. Si le monde était fait que de Bouddha, du coup, il serait quoi? Comment on pourrait se l'imaginer? Puisque là, aujourd'hui, tout est création dans notre imaginaire. Si on était tous Bouddha,
Du coup, est-ce qu'on verrait encore ces choses-là ou ça serait quoi? J'en sais rien du tout, vu que c'est complètement étranger à mon expérience. Mais une chose positive, c'est qu'on serait tous dans la béatitude perpétuelle. Blissed out, je sais pas comment on dit ça en français, mais en état d'extase continuelle, quoi. Mais bon, y a pas, c'est pas tellement une considération pratique, parce que malheureusement, quand on voit le temps que ça nous prend, à une seule personne, pour devenir un Bouddha, et on est les mieux placés en tant qu'être humain de l'époque actuelle, on est ceux qui avons les meilleures conditions possibles pour aller le plus rapidement possible dans l'état de Bouddha. Alors, et quand on voit la vitesse à laquelle on progresse en réalité, c'est pas vraiment un sujet d'actualité pour une très longue En fait, la question, c'est parce que derrière, je cherche le sens de tout ça. Le sens, c'est essentiellement de mettre un terme à la souffrance. Oui, mais pourquoi est née cette souffrance? Quel sens elle a, cette souffrance? Et l'origine de la souffrance, le Bouddha l'a expliqué en termes des 12 chaînons interdépendants, d'accord? C'est l'ignorance qui est à l'origine de la production, qui motive des actions, qui crée du karma, qui va être véhiculé par la conscience, etc. Mais le commencement de ce sens... C'est ce que j'ai dit hier, il n'y a pas de cause initiale. Le problème de la cause initiale, souvent, c'est un problème plutôt d'esthétique que de vraie logique. Il semble pour nous qu'il doit y avoir un commencement, quoi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir, l'absence totale de commencement. C'est plus facile pour les gens qui étudient ce que les physiciens ont à dire à propos du temps. Quand vous entendez des physiciens très sérieux qui ont des diplômes, des diplômes des plus prestigieuses universités, vous dire « je pense que le temps n'existe pas », on se rapproche plus de ce que le bouddhisme dit finalement. Mais notre obstacle, il est simplement là, avec cette idée qu'il faut qu'il y ait un commencement à toute chose, quoi. Mais posez-vous et les gens qui réfutent ce point de vue bouddhiste en disant « ah non, c'est pas possible », ils disent, par exemple, le Big Bang, c'est le début pour les gens qui souscrivent. Mais qu'est-ce qui a provoqué ce Big Bang, ce grand boom, hein? Qu'est-ce qu'il a provoqué en premier lieu? Et si on dit tout commence avec le grand boom, ça veut dire qu'on postule une première cause sans cause. Ce qui revient à dire qu'on nie le principe même de la causalité. Sinon, si on ne fait pas ceci, on est obligé de dire que cette cause a eu une cause, qui a eu une cause, qui a eu une cause, qui a eu une cause. Là, ça voudrait dire qu'en fait, le sens que nous avons... Le micro, slou. Ce que vous êtes en train de dire, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, dans ce monde d'illusions qu'on a créé, on a besoin de s'accrocher au sens pour pouvoir avancer et comprendre. En fait, il faudrait se défaire aussi de ce sens, car lui, il ferait partie de l'ignorance. Ah non, pas du tout. Non, du tout, c'est pas ça. Il faut pas non plus sauter trop vite aux conclusions. On a couvert de manière très superficielle un immense territoire. Normalement, quand on étudie un peu sérieusement, on met 15 à 25 ans pour étudier tout ça en détail. Donc il ne faut pas sauter trop vite à certaines conclusions. Je n'ai pas pu expliquer tout, c'est pas possible en 8 heures, d'accord. Donc j'ai juste donné une vue d'ensemble de certaines choses et il vous manque encore beaucoup d'éléments. Mais le sens, c'est on a la souffrance qui est là, on ne peut pas la nier. On en fait personnellement l'expérience, puis autour de nous, on voit plein de gens qui ont d'horribles souffrances. Et cette souffrance, spontanément, naturellement, on a le désir d'y mettre un terme. Ça fait partie de notre nature de vouloir ne pas souffrir et de vouloir être heureux. On a ces deux instincts qui sont les instincts fondamentaux de tous les êtres. Le désir d'être heureux et le désir de ne pas souffrir, l'aversion pour la souffrance. Donc, il s'agit d'y répondre et c'est ce que le Bouddha a fait par son enseignement. Il n'a pas expliqué le cosmos, hein. Ce n'est pas un physicien ou un cosmologiste. Il s'est posé des problèmes pratiques. D'où viennent les souffrances que les êtres expérimentent et est-ce qu'il est possible d'y mettre un terme? Donc il a des questions vraiment sur le sens de l'existence en général. Il n'y a pas vraiment de réponse dans le bouddhisme parce que c'est quelque chose de pragmatique. C'est comme un diagnostic médical ou une ordonnance, quoi. C'est ça qui concerne. Donc pour ce genre de questions, le Bouddha n'a pas forcément répondu. Il y a 14 questions dans la tradition, il y a 14 questions auxquelles il a délibérément omis de répondre, par exemple. Et je ne voudrais pas dire que c'est des questions oiseuses, parce que c'est parfaitement justifié de se poser ce genre de questions, mais d'un terme pratique, elles n'ont pas d'importance pratique. La réalité, c'est la souffrance. On veut en être séparé. On s'y prend mal, parce que depuis l'éternité, tous les êtres font toujours le même effort pour être heureux et ne pas souffrir, et on souffre toujours, et on n'est toujours pas parfaitement heureux. Donc le Bouddha propose une solution, dont il dit qu'il a fait personnellement l'expérience. Oui, ça conduit à la cessation de toute forme de souffrance physique et mentale.
et ça conduit à un bonheur véritable, qui est la satisfaction totale, durable. Et donc c'est ça qui va nous intéresser. Toute cette présentation est axée sur ce côté pratique. C'est vraiment, le bouddhisme doit être placé intégralement dans cette perspective de cette double problématique, la souffrance et le bonheur. Le reste, ça n'intéresse pas. Donc spéculer sur d'où vient le cosmos à l'origine, ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes de... Si on a vraiment bien médité les 12 chaînons, si on les a bien compris d'abord, puis qu'on les a bien médités, on se rend compte que c'est nécessaire qu'il y ait au moins 2 chaînons qui interagissent. Parce que le saisissement qui est nécessaire pour mûrir un potentiel karmique ne peut pas venir de ce même ensemble de 12 chaînons, parce qu'il n'a pas déjà été produit. Donc là, moi, ça me donne une vision très claire. C'est impossible que le samsara ait un commencement, quoi. En dépit des apparences de cette espèce d'esprit qui veut qu'il y ait forcément un commencement à toute chose, c'est pas possible. Et une fois encore, même sans faire appel aux 12 chaînons interdépendants, juste le problème, c'est si on postule une première cause, qu'est-ce qui a produit cette cause? Et si on discute avec des gens qui croient en un Dieu créateur, par exemple, c'est assez facile de les amener à dire Dieu n'a pas été créé. Donc c'est une première cause sans cause, quoi. Et ça ne tient pas debout, parce qu'ils disent le cosmos est tellement compliqué, c'est tellement complexe, les choses s'ajustent tellement bien qu'il y a forcément une intelligence derrière. Ça ne peut pas s'être produit par le simple fait du hasard et de la nécessité, pour reprendre le titre d'un célèbre ouvrage des années 60-70, qui exposait ce point de vue de ce qu'on appelle le matérialisme scientifique, où les choses simplement se produisent. Il y a des mutations, puis quand ces mutations sont bonnes, ben, ça s'impose, etc. C'est juste le hasard, les mutations se produisant au hasard. Pour ces gens-là, non, le cosmos est quelque chose de beaucoup trop complexe pour que ça s'explique juste par le hasard et la nécessité. Mais en ce cas-là, on peut leur dire, le Dieu qui a conçu cet univers, qui l'a produit, il doit être également extraordinairement complexe. Et à ce moment-là, exactement le même problème. Si le cosmos est tellement complexe qu'il faut une intelligence pour avoir conçu ça, il faut aussi une intelligence pour avoir conçu le Dieu qui a conçu ce système. Et ce Dieu qui a conçu le Dieu, il a aussi besoin d'avoir été conçu par un autre Dieu qui a besoin d'avoir ta. Donc ça démontre la logique apparente d'une cause première. Donc même du point de vue de la simple logique, je trouve que postuler que le monde phénoménal a un commencement n'est pas vraiment logique, quoi. Et c'est d'autant plus facile si on commence à s'interroger sur le temps, sur ce que c'est vraiment passé, présent et futur. Là, vraiment, je trouve qu'on a des convergences entre la physique contemporaine et les plus hautes vues qu'on trouve dans le bouddhisme, l'école Madhyamaka Prasangika, qui dit que tout est imputé par l'esprit. C'est à peu près exactement la même chose que disent depuis les années 20, en fait, du siècle passé, les physiciens sur la base de leur découverte, quoi. Mais ça, évidemment, ça n'a pas passé dans la population en général, donc les gens croyaient encore que la science affirme que c'est pas vrai du tout, quoi. Je ne peux pas répondre à... Non, c'est très bien, c'est des questions. Enfin, moi, j'avais pas reçu derrière, mais sur les énergies. Je dis non, mais c'est après. J'imaginais bien que vous n'aviez pas forcément de réponse, hein, mais du coup, c'est parce qu'il y a des questionnements qui viennent comme ça au niveau de ce que vous pouvez apporter. Et du coup, je me disais, voilà, c'est peut-être une question à poser, parce que je pense que je ne suis pas la seule à me la poser, et c'est histoire de pouvoir la balayer, la mettre de côté, et de se dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est d'atteindre de petits objectifs au jour le jour, sans avoir non plus le gros objectif. Voilà. Une dernière question avant de manger? Oui, le micro... Oui, ça doit être une résistance de mes agrégats, mais je ne suis pas convaincue par le fait que, en regardant l'excès, vous disiez pour constater qu'un plaisir en fait est une souffrance, allons jusqu'à l'extrême. Mais pourquoi s'obliger à aller à l'excès pour constater que quelque chose, effectivement, à l'excès est une souffrance? Mais j'aurais tendance à dire que l'équilibre, bon, c'est quelque chose que je trouve plus... Enfin, cherchons l'équilibre, et là, il y a un chemin qui peut-être ne va pas aussi loin, mais pour ce qui est de cette évolution des agrégats, on pourrait dire, l'équilibre est peut-être un chemin aussi pour, par exemple, l'alimentation, d'arriver à sentir
le juste, comme vous disiez dans le texte que vous avez récité au début, le mot juste. Donc ça peut être aussi la perception juste du plaisir, sans y attacher non plus forcément une importance fondamentale. C'est peut-être ça aussi le juste, hein, d'arriver à se détacher de la surimportance qu'on met sur un plaisir. Mais en tout cas, je n'ai pas été convaincue par le fait de dire que effectivement, si on en mange pendant 3 semaines, là c'est sûr que ça va être absolument écœurant. Moi, je vous retourne simplement la question. Pourquoi la nécessité d'une limitation? On a l'impression que de faire telle action, de manger tel plat nous rend heureux. D'accord? C'est le sentiment qu'on a, que ça contribue à notre bonheur. Si c'était le cas, plus on fait cette action longtemps, plus on devrait être heureux. C'est de la simple arithmétique, quoi. La nécessité de limiter cette action, par exemple le nombre de fois où on va manger ce même plat, c'est ça qui doit nous interpeller. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de se limiter? Et c'est là qu'on comprend qu'effectivement, ça indique que cette action elle-même est une action qui est une source de souffrance et pas de bonheur. C'est là que ça dissipe l'illusion. Mais la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on doit se limiter? Pourquoi est-ce qu'on doit chercher un équilibre, ce que vous appelez le juste? Pourquoi? Si c'est vraiment une source de vrai bonheur, plus on le fait, plus on est heureux. Ok, il est midi, donc merci beaucoup de votre attention. Bon appétit.